Bonjour et bienvenue au 117e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où 12 jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Oui, vous avez bien entendu 12 jeux parce qu'aujourd'hui, on a un invité très spécial avec nous et ce n'est pas Vincent. Non, puis Sam, en fait, je voulais avoir Jean Dujardin aujourd'hui, là, parce que, tu sais, 117, ça rime avec OSS 117, mais il était indisponible, fait qu'il a fallu y aller avec quelqu'un d'autre. Mais on est resté thématique, quelqu'un pour qui le chiffre 117 est évocateur. Fait qu'on a avec nous Bruno. Salut les gars. Bonjour, Plaisir d'être bienvenue. ici. Salut, C'est Bruno. un plaisir. Bon, pas un acteur français de renom, là, mais quand même, je suis content d'être là. Je voulais pas trop que tu te fâches, là, mais ça, Ouais. c'est moi. Mais ça coûte moins cher un peu. C'est vrai. Mon cachet, on va en parler dans l'épisode, dans un petit bout après pour les Patreons. Yes, fait que pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, Bruno est de la chaîne du professeur Board Game. C'était lui le parent accompagnateur, mais maintenant je pense que tes enfants ont grandi et ils veulent plus jouer avec toi. Les enfants ont grandi, ils veulent plus jouer avec moi. J'ai pas envie d'expliquer des gros jeux, c'est trop long, c'est trop de travail. Fait que là, je m'implique autrement dans son projet. Fait que là, je participe au podcast. Il y avait besoin. Ils voulaient améliorer un peu leur technique pour justement leur podcast. Fait que je suis allé les aider avec ça. Puis là, je prends un petit peu plus de place. Je fais des petites niaiseries. J'interviens de temps en temps dans ce podcast-là. Ben pour vrai, je trouve que depuis que tu es arrivé, les changements qu'ils ont apportés, ça l'a juste amélioré l'expérience. Puis ton petit segment avec les citations hors contexte à la fin de chaque épisode, là, moi c'est comme j'ai quasiment le goût de skipper jusque-là pour. Des fois j'entends quelqu'un qui dit une niaiserie, puis j'ai comme le goût d'aller à la fin pour voir si tu vas le reprendre là-dessus ou pas. J'ai pogne pas tout. Ben oui, ça me tient actif là, pendant qu'il parle, là, puis que là, Pat, il part sur une chire là, où il parle d'une histoire qui s'est passée au Japon avec des geishas qui jouent à Marielle. Fait que pendant qu'il part là-dessus, moi, je prends des notes après ça. Ça me tient actif pendant le podcast. Ben écoute, parlant de prendre des notes, ici à Board Game Duel, en début d'émission, on aime ça revenir sur notre duel de l'an passé. Et l'an passé, on avait un duel de spin-off. Donc, on avait fait un duel Great Western Trail contre Maracaibo, jadis, là, ça fait encore plus longtemps. Mais chacun de ces jeux-là a eu comme un espèce de spin-off, puis on a fait un duel de ça. Donc, moi, j'avais parlé de Pirates de Maracaibo. Donc, qui est un autre jeu où on va se promener dans les Caraïbes. La thématique est pas mal pareil que Maracaibo. Là. On a notre bateau, on se promène, on engage du monde dans notre équipage, on améliore nos affaires, mais mécaniquement, c'est quand même un jeu assez distinct. C'est une grosse salade de points, de l'optimisation. On n'a pas les cartes multi-usages qu'on avait avant dans Maracaibo, mais à la place, on a comme une espèce d'économie dynamique avec. Il y a comme 3 sortes de trésors qu'on peut aller trouver. Puis dans le fond, plus les joueurs en prennent, moins ces trésors-là vont valoir de points. Fait que c'est très comme interactif, sans être comme dans ta face, je te pète ton bateau avec mes canons, mais faut quand même surveiller qu'est-ce que les autres veulent faire, puis on peut aller comme plomber leur score en ayant cherché des trésors pour comme baisser la valeur de. Si je vois que Vince il y a beaucoup de perles, par exemple, ben moi je peux aller m'en chercher une ou deux. Pas nécessairement pour faire des points, mais pour que Vince en fasse moins. Ce qui est toujours plaisant. Ben oui, être un peu désagréable, c'est ta spécialité. Et de un. Avant l'émission, Bruno disait qu'elle allait peut-être comptabiliser le nombre de fois qu'on allait dire désagréable aujourd'hui. Puis ça commence bien parce que ça fait 2. De mon côté, j'avais défendu le jeu Great Western Trail El Paso, qui est beaucoup plus proche des Great Western Trail classiques que Pirates de Maracaibo est proche de Maracaibo.
on a vraiment la même expérience, les mêmes aspects en général. Tu sais, on va construire une main de carte avec des vaches, essayer d'avoir le meilleur troupeau lorsqu'on réussit à faire le tour de la carte. On va pouvoir construire des bâtiments qui vont nous donner des actions supplémentaires puis qui vont ralentir les autres joueurs. Une des différences majeures, c'est peut-être au niveau des ouvriers, parce que là, les ouvriers, ça va être vraiment des cartes qui vont s'ajouter à notre deck. Fait que, tu sais, quand on va les repiocher, ben, on les sort de notre main, puis ça fait que tu as ces ouvriers-là qui vont être disponibles pour faire les actions de construction ou de déplacement. Ils vont nous donner, c'est ça, c'est une façon différente, en fait, d'utiliser les ouvriers. Puis comme le jeu original aussi, on a un petit plateau personnel sur lequel on va pouvoir faire des améliorations si on a une assez bonne force de troupeau à la fin, puis qu'on peut payer pour ces améliorations-là. Fait que tu sais, on est vraiment Ben, c'est comme si tu rough. prends le jeu original et t'enlèves la moitié du stock. Ouais, tu rapetisses le circuit, puis tu changes un peu les choses, mais c'est très, Le très, très duel, similaire. c'était, dans le fond, la version light des autres jeux. Là, les critères d'évaluation entre vos deux jeux, c'était quoi, là, les critères? C'est-tu celui qui est plus fidèle à l'autre ou celui qui a fait un jeu qui est plus le fun au bout, au final? C'était tout tenu en compte, ça, là? Ben, on avait différents arguments. Moi, j'avais l'argument que, tu sais, El Paso, c'est vraiment l'expérience distillée, simplifiée. Tu peux le sortir plus vite. C'est plus Ah, tu l'as dit, facile. c'était plus proche de l'original, toi, dans ce que tu viens de faire, là, ton Oui, petit plaidoyer, là. Ouais, Je mais pensais que t'es encore en train de te quand- défendre, là. c'est ça, quand il n'y a pas d'autres arguments, il faut qu'il se rabatte sur d'autres choses. Là. Mais d'habitude, on essaye oh de là faire là. un duel du meilleur jeu. Là. Ouais. Les Ben, critères de sélection, c'est plus pour genre qu'est-ce qu'on choisit pour le duel, mais après, ce qu'on veut savoir, c'est quel jeu t'as envie de jouer. Là. C'est lequel qui avait gagné? je pense que c'était Pirate de Maracaibo. Ouais, je pense que c'était une volée assez solide. En tout cas, sur les votes sur Discord, il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup de fans de Taco. Ouais, Le Mais Paso, on Mais, l'avait mais amené, pourtant, mais pour l'Olympiade l'année passée. oui, moi j'ai envie de dire que tu sais, quand tu amènes El Paso, tu sais, c'est muchos plaisir ce soir, tu sais, ça fait une belle soirée. Mais à la défense de Sam, je dois dire que Pirate de Maracaibo est, à mon avis, vraiment plus le fun que Maracaibo original. Fait que, tu sais, il y a un plus gros step de fun entre les deux Maracaibo qu'entre les El Paso, les Great Western Trail, qui est très, 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 très similaire à l'original. puis moi, je me rappelle que j'avais dit que je préférais Great Western Trail El Paso à Great Western Trail aussi parce que c'est moins long, fait que c'est fini plus vite. Oh, OK. Ah, les couteaux volent bas, là. Ouais. Mais Souvent, toi, Bruno, les mettons que chevilles tu ont aurais mal. à voter sur ce duel-là, mettons qu'on te demande de te mouiller. Ouais, ben j'ai pas joué aux Pirates de Maracaibo, là. Je peux pas mouiller. Mais j'ai joué à son grand frère, par exemple, aux deux grands frères, Great Western Trail et l'autre de Maracaibo, j'oublie le C'est mot au juste début. Maracaibo. Ah, c'est juste Maracaibo, c'est pour ça que je l'oublie. Fait que, Tu puis, vois qu'ils marquent pas les esprits, finalement. puis les deux, c'est comme une rondelle un peu, là. Tu sais, tu fais le tour du plateau, là, tu sais, il va chercher le même principe. Puis je Ouais. pense que, honnêtement, le Maracaibo, je l'ai plus aimé. Fait que Yes! là, est-ce que ça se transporte entre El Paso puis les Pirates de Maracaibo, cette même affaire-là? Sûrement. Surtout que là, vous me dites que c'est meilleur. Fait que c'est lui qui a gagné. Ça doit être ça. Je vais mouiller, je vais dire ça doit être Pirate. Ça De commence pas tout. bien. Je sais pas si on va te réinviter, Bruno. Puis le matériel de El Paso, c'était quoi le petit tapis là, au milieu, là? Tu sais, il relevait tout le temps comme le pli au milieu du plateau, là. Puis là, il faut que tu mettes des jetons, puis là, ils sont en équilibre, là. Moi, ça m'agace un petit peu, ça, là. Ouais. Ouais, bon, Ça a des je points, l'avais là. surtout joué en ligne, fait que ça, j'ai pas eu à expérimenter ça. J'avoue que ça part. Ça Là, on vient avait me ça, comme je chercher l'ai un dit, peu. pour l'Olympiade, on avait 6 tables, puis je l'ai placé sur cette table, puis là, j'essayais de l'aplatir, tu sais, pour qu'il n'y ait pas le pli au milieu. Ouais, puis il Ouais. est comme pas loin des petits jetons en plus là, de Puis le reste, c'était points. pas pire, là. Je reproche pas le reste, là. Donc voilà, ça c'était pour notre duel de l'an passé. On va maintenant passer à notre duel là. Donc pourquoi qu'on t'a invité, Bruno, c'est... Je me demande bien. Ben, Vincent a glissé un petit mot tantôt. On a parlé de... C'est notre 117e épisode, puis on sait que Bravo, les gars, bravo. Merci. C'est tout un accomplissement. Puis là,
Là, ma gang, elle l'a pas faite. Là, c'est le moment pour vous de partir la saison 2. Après ça, le prochain épisode, de pouvoir vous re-rendre à 117. Tu sais, si vous Ah, faites saison saison 2, 2, épisode 117, puis on la saison, continue. c'est ça, après ça, une saison 3. Fait que chaque saison, 117 épisodes. Moi, je lance ça, puis je vais venir à chaque 117, là, si vous le faites. C'est promis, là, je m'engage, là. Sinon, si on serait à 1117, tu vas-tu revenir, mettons? Ah ben oui. Au Ben là, 234, tu sais, c'est la prise non, 2. non, là, on dit pas des choses comme ça. Mais oui, gars, là, vous voulez savoir l'histoire là, d'où ça vient, pourquoi Ouais, moi j'ai une ben, fixation sur ce nombre-là, là. c'est ça. Tu sais? Ben, mon arrière-grand-père, il est décédé à l'âge de 117 ans. Puis, il m'a légué dans ces choses-là. J'étais jeune, je comprenais pas ça. Il y avait une boîte avec des petits trains puis des cartes. Je comprenais pas trop c'était quoi. Là, un moment donné, des années plus tard, je me suis intéressé aux jeux de société. Puis là, j'ai fait, hein, il y avait une boîte, mon arrière-grand-père de 117 ans m'avait laissé. J'ai ouvert la boîte. Dedans, j'ai reconnu un jeu qu'on connaît tous, Ticket to Ride. Hmm. Puis là, il y avait une lettre qui était écrite par quelqu'un, genre Ah, mon bon ami, Monsieur Moon, j'ai adoré ton jeu, mais je pense pas qu'il est prêt. Gna, gna, gna. Je pense qu'il s'est fait voler son jeu, mon arrière-grand-père, de 117 ans. Puis là, c'est pour ça que je suis stické sur ce chiffre-là. Ah. Donc, j'avoue vos regards incrédules que mon histoire passe pas. Là. Il me semble que les années faites plus ou moins, là, parce que Ticket to Ride, c'est pas si vieux que ça, là. Non, mais il était avant-gardiste. L'autre, il l'a légué à sa famille. Puis là, un moment donné, Alan Armour, il a sorti des poussiéries. Il a dit Ah, on va prendre ce jeu-là. Tu sais. Mais ça appartient, c'est une legacy qui appartient à ma famille, ça. Les Ticket to Ride. En tout cas, T'aurais eu Au un reste plus du bel captif. héritage, en tout cas. tu sais, ça s'explique pas une maladie comme ça, là, une obsession sur un nombre. Là. Fait que t'es un peu comme le Joker, dans le fond, dans The Dark Knight. Là. À chaque fois qu'on te pose la question, t'inventes une nouvelle histoire, puis c'est à nous de déterminer laquelle qui est la vraie. Là. S'il y en a C'est tout une. compliqué. Puis là, Ben, finalement, tu demandez-moi sais, là dans 30 minutes. Ou dans puis là, 117 minutes. oh. Prochaine saison. Puis là, finalement, il faut tout patcher les histoires parce que chacune a comme un morceau qui est vrai, puis tu réussis à tout Ok, j'aime rabouter, ça, je prends des notes. puis il y a un vrai truc. Mais bref, tout ça pour dire que les nombres semblent importants pour toi, fait que ça nous a inspiré. On s'est dit, on va faire un draft de jeu, mais avec des nombres dans le titre. Mais là, on est quand même resté flou sur c'est quoi un nombre, puis quels nombres sont acceptés, puis lesquels ne sont pas acceptés. Puis je pense que le plan, c'était comme qu'on va s'ostiner en ondes si jamais... mettons, les deux autres peuvent vetoer un jeu. Si les deux autres sont d'accord, on va falloir faire un autre pic. Tu sais, il y en a que je pense valables, des noms avec des nombres dedans, mais je vais les juger. S'ils sortent, je vais les juger. Puis d'habitude, Bruno, traditionnellement, quand on fait ce genre d'exercice-là à 3, on invite les gens à voter après, puis celui qui va avoir le plus de votes peut imposer une petite conséquence à Vince après. Oh, ben oui. Parce que c'est lui qui a perdu. Ben oui. Puis là, en plus, là, j'en ai une de retard, là, tu sais, que j'ai pas encore finalisé. Là. Fait que là, je commence à les accumuler un peu. Là. Attends, ouais, de la dette de conséquences. Ben oui, en fait. Force-toi un peu, là. C'est ça que ça veut dire. Ouais. OK. Ben, je commence à penser à ma conséquence. Good. Puis comme tu es notre invité, on va te laisser choisir dans quel ordre tu veux drafter, en sachant qu'on y va en snake. Fait que si tu drafts en premier, tu vas avoir le premier et le 6e choix. Tandis que le troisième va avoir 3, 4. Ça fait un mois là, que je pense à est-ce que je vais être le premier pour être sûr d'avoir mon top. Là, le deuxième. Je le sais même pas. Là. Je vais dire deuxième. Je vais être le deuxième. J'ai vraiment peur. Là. C'est safe, ça. Tu sais. En plus, de même, t'as Vraiment jamais à pas. faire 2 choix de suite. Fait que t'as tout le temps un petit peu de temps pour penser à ton prochain. Parce que j'ai pas trop peur pour mes derniers choix. Mais mon premier, là, j'ai peur. Puis encore là, finalement, personne ne l'aurait choisi. Puis j'ai stressé pendant un mois pour rien. Ben oui. Mais il y a une coupe de pics, tu sais, que tu te dis, ah, un chiffre dedans, il y en a qui te sonnent évident, mais est-ce que dans un draft, ils vont vraiment sortir du lot et dire que ça va tirer le vote vers toi?
C'est qui va me précéder finalement? Eh ben Vincent, vu que t'as perdu la dernière fois, je te laisse choisir si tu vas être premier ou troisième. Euh, Je vais C'est prendre drôle, premier. je Je me vais sens prendre quand premier. même confiant, moi. J'ai le goût d'y aller en troisième pour avoir 2 pics de suite. Ah ben, Oh! les autres Ouais. de draft que j'ai écoutés, il me semble que tu prenais le premier. Oui, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné, fait que peut-être que d'utiliser une autre stratégie, ça va aller Fait qu'il mieux. prépare une conséquence pour Sam d'abord. Ok, donc j'irai du premier choix. Écoute, il y a tellement de possibilités, tellement d'angles qu'on peut aller avec ça. Je pense que je vais y aller avec un jeu que je crois qu'on n'a pas encore parlé sur le podcast. Quelque chose j'aimerais faire découvrir à notre auditoire. C'est un jeu d'un maître auteur qui a une feuille de route longue comme le bras, que j'aime beaucoup. C'est le Je le jeu savais. Five Tribes Je le savais. de Bruno Catala. Je pense qu'on peut parler d'un classique moderne. Là. Ça fait plusieurs années que c'est sorti. J'ai pas l'info sous la main. Il y en a un qui n'a pas fait ses devoirs C'est correctement. 2014. Donc, c'est Ça me sorti fait en de la peine deux. à dire, mais tu pars avec beaucoup de points. Là. Ouais, ben, c'est un jeu de. C'est pas vraiment du placement d'ouvriers, c'est comme plus un espèce de. Ils appellent ça un mancala, là. Tu sais, tu prends tous les ouvriers d'une tuile, puis après ça, tu vas en dropper un par tuile adjacente jusqu'à temps que tu arrives au bout, puis là, il y a comme différentes couleurs de meeple, puis là, le dernier que tu drops, il doit en avoir un autre de cette couleur-là, puis là, plus il y en a, plus ton action va être forte, puis dépendant de la couleur du meeple que tu drops et tu ramasses, dans le fond, tu ramasses tous ceux de cette couleur-là quand tu arrives à la fin, puis tu fais cette action-là. Puis c'est un jeu qui est comme tellement pas comme rien d'autre, là. Les actions en tant que telles sont simples, là. Soit que tu scores des points pour les tuiles autour, soit que tu vas accumuler des bonhommes qui valent des points, soit que tu vas acheter des cartes de marchandises. Mais il y a toute la game de comme t'actives l'action aussi de la tuile sur laquelle tu arrives. Fait qu'en plus de faire l'action de la couleur de meeple, tu fais l'action de la tuile. Puis s'il n'y a plus de meeple sur cette tuile-là, ben t'en prends le contrôle. Ça vaut des points aussi. Fait qu'il y a comme un espèce de. C'est comme du pseudo-contrôle de territoire, là. C'est pas vraiment ça, mais comme un coup que quelqu'un a pris le contrôle de la tuile, est à ce joueur-là. Puis tu sais au début de la partie combien de points elle vaut. Ben, c'est un certain contrôle dans le sens que si les autres déposent un meeple là, ils vont activer le bonus. Mettons, si on pense au palmier puis au château, ça te donne le bonus à toi qui va scorer à la fin de la partie. Tu sais. Mhm. Fait que là, ils vont essayer de passer ailleurs que c'est à cet endroit-là. Fait que tu contrôles un peu cette tuile-là dans ce sens-là. C'est quoi la stratégie, Vincent? Écoute pas, Sam. On a-tu le droit d'encenser son jeu puis de dire ce qui est bon ou on essaie de le descendre? C'est quoi la stratégie? Ben, si tu es capable de prouver que tes jeux seront meilleurs que ça, déjà, ça va t'aider. OK. Mais c'est sûr que de l'encenser, ça va pas bien. Mais, OK. mais j'ai tendance à le faire, moi aussi, là, quand il prend un bon choix. J'ai pas le choix de le dire. Quand il me le vole, là, Mais c'est un ça peu va être con. difficile pour Bruno de chialer contre ce jeu-là. Je pense qu'on est en train de jouer une partie en ce moment sur BGA. Qui n'est pas, à mon avis, le meilleur jeu à jouer en tour par tour sur BGO. J'ai le goût de. Ben, en même temps, c'est un jeu tu peux tellement, genre, regarder le board pendant 10 minutes pour trouver le meilleur Ouais, ça, c'est move. son gros défaut. Ce qui fait que moi, jamais j'aurais mis ça dans mon choix de draft, là, c'est que ça peut causer de l'analyse, la paralysie C'est là. d'analyse sans fin. Tu sais, Mais c'est quoi, là? Sam amène son draft chez vous, puis là, il y a quelqu'un qui reste jamais là. Vous avez le temps de jouer à ces 3 autres jeux dans son draft, tu sais, parce qu'il regarde toutes les options sur le plateau. En tout cas. fait que quand t'es autour de la table, c'est un défaut, mais quand tu le joues sur BGA, en tour par tour, ben, tu sais, tu déranges pas personne à faire ça. Fait que, pour moi, je pense que c'est un. Si tu veux vraiment comme essayer de maxer ton score, c'est une bonne façon de le jouer. Mais je suis d'accord avec toi qu'il est super bon en personne aussi, où ce que tu peux. Moi, ce qui me manque, c'est que pendant qu'on joue, je prépare mes autres coups d'avance un peu, je regarde comment le jeu organiquement il se place. Tandis qu'en tour par tour, il faudrait que je me laisse des notes pour que Hmm. quand je reviens, tu sais, fait que là, il faut que je réévalue le plateau à chaque fois que je reviens. Tu sais, puis là, on joue une fois par jour quand il fait beau, tu sais. Euh,
Ouais, mais tu sais, en même temps, tu peux pas tant planifier tes coups d'avance parce que le plateau change tellement après les moves de chaque joueur que, tu sais, à moins que ce qui peut t'aider, c'est que l'ordre de tour est variable. Là. Fait que tu sais, tu peux être le dernier un tour puis le Ouais, ça, premier à tu l'autre l'as pas tour. dit. Donc, je continue de démolir son jeu ou je te laisse parler un peu, Sam? Non, vas-y, vas-y. Ben, en fait, moi, je suis un peu gêné parce que j'ai jamais joué à Five Tribes. Tu sais, je l'ai vu, je sais qu'il est super bien coté, mais j'ai jamais eu la chance de l'essayer. Fait que je peux même pas dire Ah à non. Sam que c'est un mauvais jeu parce que je l'ai pas essayé. Par contre, j'ai envie de dire que dans le jeu Five Tribes, Five est écrit en lettres. Ben oui, mais c'est un chiffre, un nombre. Ok. Non, Ouais, tu sais, je testais. Je Là, testais. je coupe une coupe de jeu, là. Ouais, personnellement, j'en avais pris aussi, mais tu sais, si je pouvais aller vers des tactiques un peu sournoises, Ah ouais, je comprends. je Parce qu'il l'aurais fait. y a d'autres aspects négatifs de ce jeu-là. Là. Puis moi, j'aimerais ça qu'on en revienne sur le Mancala, là. Mais une autre affaire que tu n'as pas dit, là, c'est que pour faire les enchères, là, si c'est pas des formes phalliques qu'on utilise pour aller décider l'ordre des tours, ça me semble que c'est un peu vulgaire comme jeu, Ouais. là. Ah, ça, tout à fait. En fait, je pense qu'il faudrait le cancel. Rendu Puis, là. ben, pour pas se faire cancel, il a changé ses esclaves par des fakirs dans une autre édition. Tu sais, en tout cas. Ouais. ben, c'est du progrès. Juste, Il est même pas. C'est pas chef, politically correct. Genre, il y a je plein trouve de. En ça fait, bon. Ah non, quel excellent jeu. Moi, le Mancala, ça m'a toujours aimé ça, mais ça remonte à ma jeunesse quand je jouais à Heroes Quest 3. Puis là, tu allais dans le désert, parce que tu sais, le Mancala, ça vient d'Afrique. Fait que là, quand tu allais jouer comme dans le désert, puis il avait repris la thématique un peu de cette région-là, puis tu pouvais jouer au Mancala contre un adversaire dans le jeu, là, un NPC. Mais moi, j'ai pas, mettons, le jeu dure 8 heures, j'ai joué 2 heures au Mancala, là, dans le jeu, qui est style point and click finalement, là. Ça augmentait l'intelligence de mon personnage. Il y avait ça de bon. Fait que- Puis c'est une mécanique super simple, tu sais, dans le fond, super épurée. Tu prends quelque chose à une place, puis tu le déposes au fur et à mesure, puis où tu arrives, il se passe de quoi, tu sais. Puis c'est une des forces de M. Catala, c'est de prendre une mécanique épurée, quelque chose, puis d'en faire, de l'amener dans un jeu avec, puis de faire quelque chose de vraiment cool avec ça, là. Ce qu'il a fait avec Five Tribe, un excellent choix quand même. Yes. fait que ça commence rough. Mm. Sorti le bazooka. Ben écoute, t'aurais pu le prendre le premier choix, t'as pas voulu. Ah non, j'espère que ça va me sauver. Je vais avec le mien. Vas-y, vas-y, Oui. vas-y. Je vais y aller avec mon premier choix, qui est aussi du même auteur, en fait. Oh. Puis là, Ah, ça va être. Ben, il y a deux auteurs. C'est Antoine Boza et Bruno Catala qui ont fait Seven Wonders Duel. Hmm. Là, on va chercher le 7 dans Seven Wonders Duel. Là, je vous portais attention, il y a un 7, comme dans le 117. Fait que là, dans Seven Wonders Duel. Un jeu qui a été repris plus tard avec. Qui ont fait avec. Comment il s'appelle pour la Duel for séance d'ado? Middle-earth. Le duel pour la Terre du Milieu, Ouais. C'est ça. qui est la meilleure Ah, version, mais qui a pas de chiffre dedans. Qu'il y a pas de chiffre, malheureusement, qu'il n'y a pas de chiffre dedans. Mais un jeu de saut à la corde, un peu sur. Le jeu de base, c'est sur 3 plans, en fait. Tu as le militaire, tu as le Sénat. Non, le Euh, Sénat, c'est rajouté. C'est ouais. une extension. ça. Moi, je joue toujours avec les extensions. Je trouve que ça rajoute plus de tension encore d'avoir le militaire, le Sénat, le Panthéon qui donne une mécanique de plus pour changer l'ordre de tour, là, pour retarder ton tour ou plus. Parce que ce qui est important dans ce jeu-là, c'est qu'on joue dans 3 âges, puis il y a des cartes qui sont visibles au début, puis quand tu en enlèves sur une genre de pyramide de cartes, là, il y a différentes formes de pyramides, là. Puis quand tu enlèves des cartes, tu dévoiles des nouvelles cartes qui sont accessibles. Fait que si tu sais qu'en dessous d'une carte, tu sais que potentiellement, tu vas dévoiler une carte qui est trop forte pour ton adversaire, tu ne veux pas nécessairement la prendre, même si elle est bonne pour ton jeu, parce que tu vas lui donner cette carte-là. Puis c'est une guerre d'informations un peu sur hey, moi, je veux que ce soit lui qui dévoile l'information, pas que ce soit moi qui dévoile l'information, parce que je vais avoir plus de pouvoir. Fait que là, retarder son tour de jeu ou rejouer un tour, là, il y a certaines merveilles que tu construis qui te font rejouer un tour. Là, acheter une carte du Panthéon avec l'extension te permet de retarder ton tour, en fait, parce que tu ne vas pas chercher une carte
au centre du jeu, tu vas chercher une carte de Dieu qui te donne un autre avantage. Fait que toute cette petite tension-là de sac, si je dévoile cette carte-là, il y a peut-être la carte science qu'il lui faut. Ah, c'est ça, c'est la science, le militaire, puis les points de victoire à la fin de la partie, je pense, le jeu de base. Ouais. Fait que pendant la partie, tu peux gagner si tu fais 6 symboles de science différents. Si tu atteins, il y a le marqueur de militaire qui monte ou qui descend, là, qui s'éloigne de toi ou qui se rapproche de toi, puis s'il atteint le bout de la piste, la partie s'arrête automatiquement. Sinon, si tu te rends à la fin, tu comptes les points. Moi, je trouve que c'est rare là, que je me rends à compter les points, là, tellement on est avec mon adversaire habituel, là, j'entends à Guillaume. On se fait souvent des games là-dessus sur BGA surtout, mais on joue aussi en vrai. Là. Puis, ouais, j'aime bien ça. C'est vraiment cool. Moi, il était dans mes pics. En fait, je me disais, ça a l'air drôle, mais il était trop évident. Fait que c'est pour ça que j'ai pas été. Je me suis dit, il sera pas pris, il est trop évident parce que tu sais, tout le monde le connaît. Déjà, Seven Wonders, son ancêtre, tu sais, moi, c'est un jeu qui m'a marqué. C'est un des premiers jeux qu'on jouait en gang. Puis là, quand il avait sorti le duel, j'étais comme, My God, Seven Wonders, je n'y jouerai plus parce que je trouve que Seven Wonders Duel est juste supérieur. Puis c'est ça, les C'est un peu plus extensions qui tannant rajoutent des quand t'es trucs 4 cool. joueurs, par exemple. Là. Ouais. Bon, moi, je pensais que j'éliminais toutes les variantes de Seven Wonders pour le reste du draft en sortant celle-là. Là. Essaye pas, Sam, de dire que peut-être je vais le sortir plus tard. Là. Techniquement, c'est 2 jeux. Fait que moi, je les ai comptés comme 2 Je entrées dis pas non, différentes. mais là, rendu là, tu sais, Ouais. est-ce que tu veux t'accoter à Seven Wonders Duel? Tu sais? Non. Parce que de toute façon, le duel pour la Hmm. Terre du Milieu est comme supérieur en tout point. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est C'est vrai comme que ça. prendre un ancien jeu tu sais, Ça qui aurait est été les complètement deux tours. désuet Tu sais. maintenant. Là. Mais c'est Ouais. vrai que Duel pour la Terre du Milieu, tu sais, il simplifie aussi l'espèce de dynamique de commerce, mais ça enlève un peu d'interaction, mais ça simplifie le jeu grandement. Mais ouais, Seven Wonders Duel, j'en ai joué beaucoup aussi sur BGA, puis c'est une bonne sélection. Puis ça se joue quand même assez vite aussi, tu sais, ça prend pas toute ta soirée. C'est crunchy, même si c'est pas compliqué. Quand tu joues en vrai, mais tu sais, que tu joues en ligne, là, tu gagnes, c'est comme utiliser l'intelligence artificielle un peu, tu es trop assisté pour qu'après ça, quand tu joues en vrai, hey, faut que tu comptes comment la carte coûte à ton adversaire, savoir s'il peut pas l'acheter. En ligne, Ouais. il te dit tout de suite, tu sais. Fait Mhm. qu'il y a ça prend une intelligence de plus, je dirais, quand tu joues en personne ou une meilleure maîtrise du jeu pour te rendre à être considérer les ressources de ton adversaire, puis pas juste considérer les tiennes, tu sais. Alors qu'en ligne, c'est affiché trop rapidement. Tu sais. Ouais. Mais tu vu, c'est quelque chose qui ont justement changé dans le duel pour la Terre du Milieu parce que justement, peut-être que ça faisait que ça compliquait la chose un peu trop. Voilà, ça simplifie trop. J'aime pas ça. Bon. Fait que là, c'est à moi. Pas facile, pas facile. J'ai tellement de choix, tellement de liberté. Je vais commencer par, je pense, le jeu de partie que j'ai le plus joué, puis celui que le plus de monde ont acheté après que je leur ai fait essayer. Puis c'est le jeu Just One. Sorti en 2018, designé par Ludovic Roudy et Bruno Sauter, fait par Repos Productions. On est C'est tout vraiment simple. dans un épisode de Bruno à date. Ben ouais, il y a beaucoup de Bruno. Mais oui, on va reprendre l'épisode 117 qu'on a fait de l'autre podcast. Là. C'est ça, c'est un jeu tellement simple, tu peux jouer à ça avec n'importe qui. En gros, un joueur va devoir deviner un mot. Fait qu'il y a une carte sur laquelle il y a comme 5 mots. Il va dire un chiffre, ça va dire lequel de ces 5 mots-là doit être deviné. Les autres joueurs, sur leur petit tréteau, ils vont écrire un. Oh, le prix Antidote sera remis à Vincent pour le mot très tôt. Ben oui. Ou sinon, c'est du sport, là. En tout cas, le petit truc, Mais là. non, j'aime ça, garde ton beau français. Merci. Puis, dans le fond, chaque joueur va pouvoir écrire un mot, un seul mot, pour essayer de faire deviner au joueur le mot qu'il doit deviner. Puis là, les joueurs qui peuvent fournir un indice vont se montrer leurs indices respectifs, puis ils vont éliminer tous ceux qui apparaissent plus qu'une fois. Puis là, après ça, on va révéler les mots en question, puis le joueur va devoir deviner le mot. C'est un jeu qui est coop, dans le fond. L'idée, c'est que
il faut réussir à faire deviner les gens pour qu'on gagne le plus de points. Puis il y a une espèce de petite échelle, un petit guide de scoring en fonction du nombre de cartes que tu as réussi à deviner. Ouais, le Fait que classique c'est. jeu de party scoring qui veut rien dire. Là. Ouais. Ouais, où est-ce que ça te dit Non, moi, je suis rigoureux. félicitations ou t'es dans la moyenne, mais qui te dira pas franchement, vous êtes pourris, les gars, arrêtez de jouer si vous avez un mauvais score. De toute façon, ce Puis, serait pas très inclusif comme. ouais, ben là, c'est parce que vous êtes les gars là. Fait que j'ai dit les gars. Là. C'est un bon choix, Vincent, mais je te ferai remarquer que lui aussi il est écrit en lettres. Oui, ben c'est pour ça que j'ai tenté le terrain au Puis en plus, début. il est en Tu sais, anglais, il est même pas en français. Ben, Five Star mais aussi, tu vas me dire. Fait que ça vaut ben c'est absolument ça, rien que hein. mon argument. Comme, Ah ouais, maintenant, moi aussi, je l'avais dans mes choix, là. Va falloir que j'aille ouais, chercher des recrues, là. C'est pas là. ben, Non, moi, écoute, c'est un jeu que j'aime bien jouer avec ma famille, là. Puis, tu sais, les non-gamers de ce monde, là. Je pense pas que je l'aurais pris pour un exercice comme ça, là. Parce que mais c'est une belle justement, c'est que activité, là, mais. tu peux jouer avec n'importe qui. Ça dure autant longtemps que tu Ouais, veux. mais mettons que Puis, tu quelqu'un sais, amène ça à ta soirée de jeu, là. Tu ben, dis, genre, toi, t'arrives tu avec joues. ton Voidfall ou avec ton Anachronie, puis il y a quelqu'un qui arrive avec Just One, là. Je sais pas, Ouais, hein. on va le sortir après, là, tu sais, quand tout le monde va avoir le cerveau à plat, puis là, on va commencer à avoir des idées un peu flyées, puis on va faire des connexions un peu bizarres. Parce que, tu sais, ça, c'est drôle aussi de voir comment les gens voient les connexions, puis relient certains mots. Tu sais, Parce que parce que pour. le but, je suis pas sûr, je sais pas si tu l'as dit, mais quand les indices se répètent, que les gens donnent, on les élimine. Fait que le but, c'est Oui, de trouver des indices que tu penses être le seul à donner. Mais là, ton indice devient tellement weird des fois, tellement champ gauche que la personne qui essaie de deviner, elle comprend rien, là, tu sais. Ouais. Elle a juste des mots qui sont difficiles à relier ensemble, alors que pour les autres autour de la table, c'est évident que c'est patate que tu veux faire deviner, là. Mais exact. Ou sinon, des fois, tu sais, tu vas écrire un truc qui est en lien avec un inside avec une personne, puis là, tu sais, ça crée un moment où est-ce que pas le faut que droit. tu expliques pourquoi t'as mis ce mot-là. Tu sais, Là, t'es le t'amènes un seul à. jeu, puis tu contredis les règles du jeu. C'est vrai, t'es pas supposé parler après avoir mis ton indice. Ben, Non, t'es non, mais après, tu sais, pas supposé d'avoir d'inside. Faut que ça une soit au fois qu'il est sens du mot. deviné, Mais Faut que ça soit dans le ah, sens du tu mot. vois, Vince, c'est un tricheur en plus. ben non, ça crée des moments, c'est le fun. Parce que, à un moment donné, tu peux écrire des onomatopées, by the way. Fait que, tu sais, à un moment Oui, donné, les quelqu'un avait onomatopées. à deviner Chewbacca. Fait que quelqu'un a écrit Rrr sur Ah, son c'est bon, truc. ça. Puis, tu sais, c'est drôle, là, tu sais. Puis là, le monde sont comme, ben là, soit tu vas penser à un film français, soit tu vas penser à Chewbacca. Tu sais, Un jeu de 2018, ouais. Je l'avais joué, quand j'étais allé avec, professeur Board Game le nom m'échappe, là, le Gen Con. Gen Gen Con, Con? j'avais joué avec des Anglais à Just One et tu sais, je suis pas 100 en anglais, là, mais on avait eu du plaisir pareil, puis je m'en étais bien sorti, en anglais. nous autres, dans ma belle famille, des fois, on joue en anglais, français puis espagnol. Parce que il y a Oh! des. Ouais, oui. Fait que, Mais là, on si met c'est le quand même même. mot si c'est le même mot, mais dans différentes langues, c'est annulé, là. Oui, oui, ça, c'est la OK, règle un peu. Là, tu sais, au à un moins. moment donné, Il faut, là. si tu mets sauce puis salsa, ben, je suis désolé, ils sont exclus. Là. Ouais, ouais. Mais écoute, Mm. c'est vrai que je l'ai bien aimé aussi. Je chiale bien, là, mais pour moi, il s'est fait remplacer par So Clover. Ouais, je suis d'accord. Mais il Mais n'y a c'est pas pas de So chiffre, Clover lui, non plus. ou ouais, Non, c'est c'est ça. ça. C'est pas trèfle à 4 feuilles. C'est Non, même en français, je pense que c'est quoi? il est pas traduit, c'est C'est So non? Clover aussi? Oui, c'est un jeu français. Mm. Ah, c'est pour ça qu'il est en anglais, le titre. Exact. Voilà. On va Fait que essayer c'est tous ça. de vous antagoniser votre auditoire, européenne, là. On s'excuse. Mais c'est pas nous autres qui ont appelé, qui ont pas traduit la série de films ça. Puis ça fait des drôles d'affaires comme saucette, saucisse. Ouh! Fait que Enchaîne c'est donc avec vrai. ton prochain choix. Oui, c'est quoi ton prochain choix? Parce que là, Euh, c'est ça qui est ça. ouais. Oh my god. OK. Prochain pic.
Ben, en fait, là, j'avais un jeu de party qui était Just One. Ben là, ça va être un jeu solo qui joue juste à un. Puis ça va être, tu sais, il y a comme un genre de peut-être segway, tu sais. Je réagis Euh, violemment, moi, là. Oh. Fait que c'est 20 Strong de Chip Theory Games, sorti en 2023, designé par Josh Carson. Fait que 20 Strong, en fait, c'est un système de jeu. Ça vient avec les 20 Strong, en fait, ça représente tes 20 dés qui sont 17 guerriers puis 3 dés de statistiques. Puis c'est un jeu où tu vas. Chaque jeu a comme son. Comme je disais, c'est un système de jeu, puis il y a différents modules. Tu sais, le jeu de base, il vient avec le module Solar Sentinel, mais ils en ont sorti d'autres après qui sont souvent liés avec une thématique d'un autre jeu de Chip Theory Game. Fait qu'il y en a un qui fait référence à Too Many Bones, il y en a un qui fait référence à Hoplomachus, il y en a plusieurs sur Tanglewoods, puis je pense qu'il y en a d'autres, là. C'est comme devenu un peu quasiment une gamme. Puis dans 20 Strong, chaque boîte a comme son petit système, son petit objectif, puis son fonctionnement. Mais de base, ce qui va se passer, c'est que tu as un personnage, un héros qui a des statistiques, puis un pouvoir. Puis l'objectif, ça va être de battre le boss, souvent. Pour battre le boss, il va falloir battre des minions. Puis il y a 3 piles de minions devant toi. Puis à chaque round, on va révéler des minions. Des fois, il y en a qui vont t'obliger à ce que tu les combattes. Des fois, tu as le choix, puis tu peux combattre celui que tu veux ou celui que tu veux pas. Puis une fois que tu as vidé une pile, ben là, tu peux aller révéler le boss final. Dans Solar Sentinel, il y a une twist aussi que tu as des missions à compléter en chemin. Puis le jeu fonctionne que à chaque round, tu vas prendre de ton pool de dés, tu as 4 ou 5 sets de dés différents qui sont plus ou moins forts, dans le fond, qui ont plus ou moins de succès. Puis il y a des succès critiques, puis il y a des échecs sur les dés les plus faibles. Puis l'idée, c'est que tu vas rouler tes dés, puis tu vas essayer de battre le monstre qui est devant toi. Fait que d'y faire le nombre de dégâts qui est suffisant pour pouvoir l'éliminer. Puis selon les monstres, à chaque monstre, souvent, a comme une petite mécanique, une petite twist qui va t'empêcher de faire certains trucs où il va falloir que tu fasses quelque chose de vraiment spécial pour pouvoir le battre. Genre, il faut que tu le battes d'un coup, tu peux pas prendre plus que 4 dés ou t'as pas le droit à plus que tant de reroll. La gestion, en fond, c'est qu'à chaque monstre que tu vas combattre, tu vas prendre les dés de ton pool, tu choisis lesquels tu veux. Fait que tu peux dire, OK, j'ai vraiment besoin de le battre, je prends tous mes gros dés, ou je pense que je vais avoir besoin de mes gros dés plus tard. Je vais commencer par des petits dés. On roule tous ces dés-là. On fait les rerolls nécessaires que tu as le droit en fonction des caractéristiques de ton personnage. Tu bats ou tu bats pas le monstre. Si tu le bats pas, tu perds des points de vie. Si tu le bats, ben, tu gagnes le monstre comme étant une récompense. Puis le monstre a comme un petit bonus qui te donne. Soit il y en a que c'est comme des bonus instantanés, il y en a que c'est des bonus permanents, il y en a que c'est comme des consommables que tu vas utiliser, puis après, tu l'auras plus. Fait que ça te rend un peu plus fort. Puis à la fin, ben, en fonction d'une de tes statistiques, tu vas pouvoir reprendre une partie de tes dés que tu as déjà utilisé. Fait que tu as comme une défausse à dés. Puis à chaque round, tu vas pouvoir en ressortir quelques-uns puis les réavoir accessibles. C'est un jeu que je trouve pas mal cool à faire parce que justement, tu sais, il n'y a pas beaucoup de matériel. C'est facile à sortir quand tu joues solo. Je trouve que la dynamique de gestion de tes dés est intéressante. Puis d'une game à l'autre, ça sera pas pareil parce que tu vas jamais rencontrer les mêmes monstres dans le même ordre. Puis des fois, tu vas avoir une run où tu sais, tu vas être comme surpuissant parce que tu vas avoir pogné les bons bonus ou tu sais, les bons jets. Puis d'autres fois, ben, ça va être plus difficile. Moi, j'aurais envie de dire que toutes les games sont pareilles parce que tu te fais tout le temps torcher au 2-3e tour parce que le jeu est vraiment dur. Ou c'est moi qui est C'est un pas peu bon, là, peut-être, là, mais en tout cas, moi, toutes les fois que j'ai joué, je me suis fait ramasser assez solide. C'est pas un jeu facile, mais il me semble que toi, Sam, les jeux faciles, t'aimes pas ça. Ben, ça prend quand même un juste milieu, là. Mais Parce que c'est quand ça. c'est trop dur que tu as l'impression qu'il faut que tu roules les jets parfaits pour réussir, j'embarque moins aussi, là. Mais là, Je ne t'as quand connaissais même pas ce jeu, moi. Ah, Mais je vois qu'il y a des belles couleurs de dés, en tout cas. ouais. Ben, c'est ça. Les dés t'indiquent la couleur, dans le fond, ça dit la force du dé, tu sais. Mais c'est juste qu'il y a ça qu'il y a des belles couleurs de dés.
Ben, on a vu, il y a de la difficulté, il y a des choix intéressants, tu sais, de la gestion des ressources, tout ça. Tu as un système de progression qui est intéressant. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un système. Fait que, tu sais, si le jeu t'accroche, ben, tu sais, il y a d'autres versions qui changent un peu la mécanique. Ils en Fait ont que, tu fait sais, celle, combien des licences? Je pense qu'il y en a au euh, moins 6. Il y en avait 3 qui sont sortis comme en première vague, puis il me semble qu'il y en a eu au moins une autre vague de 3. J'ai comme pas suivi après, là. Donc, ils vont en chercher fait, la thématique, mettons, des autres jeux, là. Too Many Bones, qui est un jeu de pirate, je pense, là. Non, jeu non. de Dungeon Crawl, Ah oui, c'est ça. Mais pour vrai, ils ont Too Many Bones, tu sais, j'avais joué au vrai gros jeu, puis j'ai joué à 20 Strong version Too Many Bones, puis comme tu sais, les petits twists qu'ils rajoutent sur le système 20 Strong, c'est vraiment comme pour mimiquer un peu ce que tu fais dans Too Many Bones. Je trouvais que c'est une belle job d'adaptation là, pour comme capturer un peu là, l'essence là, du. J'ai pas joué aux autres, là, fait que je peux pas parler pour ceux-là, mais en tout cas pour Too Many Bones, c'était une belle adaptation en version de poche. Là. C'est sûr que Too Many Bones à la base c'est un jeu de dés aussi, là. Mais avec comme beaucoup beaucoup, plus de beaucoup, dés beaucoup de différents. règles puis de patentes, là, mais. Mais ouais, il y en a vraiment beaucoup de Tanglewoods. Tu sais, il y a comme la version de base Tanglewoods, puis il y a plusieurs extensions Tanglewoods. Tu as aussi, ils ont fait Cloud Spire comme extension du jeu comme de base. Puis ouais, il y a Hoplomachus Victorum, Too Many Bones, puis ouais, pas mal Tanglewoods, hein? Il y avait quand même une bonne variété pour différents thématiques, là. C'est ça. Puis ils ont tout un peu, tu sais, c'est ça, le Gear Lock, ben tu sais, tu vas avoir des encounters, c'est comme des locks qu'il faut que tu défasses. Tu as un nombre de rounds différents pour aller battre le vilain. Tu vas rencontrer des petits monstres, des plus gros monstres, puis tu progresses. Tu sais, ça essaie de recréer un peu le jeu original, mais plus simple. Puis solo, uniquement. Avec pas énormément de composants. M'a amené le melon jusqu'ici. Là, j'ai peur que le titre soit controversé. Oh! Il est écrit en chiffres romains, Non. puis c'est Marco Polo 2 au service du Khan, Hmm. OK. qui est une suite des voyages de Marco Polo. Marco Polo, qui est un jeu de placement d'ouvriers où tes ouvriers sont des dés que tu brasses au début de chaque manche et que selon la valeur, tu vas les utiliser à différents endroits. Évidemment, plus ils ont un chiffre haut, plus ils vont être intéressants. Puis c'est pour ça que, mettons, il y a une compensation, là. Si tu roules trop bas au début de ton tour, en bas de 15, tu as des compensations. Puis tu vas avoir des chameaux, puis tu vas avoir de l'argent pour compenser. Les chameaux, c'est la vie. Tu vas en avoir de besoin pour te promener sur le plateau, pour remplir des contrats, pour acheter les dés noirs que tu veux pas que les autres achètent parce que c'est toi qui veux avoir des actions de plus. Tu veux pas que les autres aient des actions de plus. Tu vas avoir des chameaux. Tu vas avoir un élevage de chameaux dans le jeu-là. Euh, le premier était très serré sur les ressources. Le 2, il est un petit peu plus lousse sur les ressources, un peu moins. T'es moins contraint un peu dans tout ça. Puis, mais le principe reste pareil un peu. Tu remplis des contrats, tu dois voyager avec ton personnage sur la carte pour aller dans des villes ou dans des cités puis des villes. Ça, les deux noms. Je ne me rappelle plus. Il y en a une qui va te donner quand tu les atteins puis tu places ton comptoir, va te donner des bonus de revenus au début de chaque manche. Et après ça, les autres te donnent si t'es le premier, vont te donner comme un petit bonus de ressources, de quelque chose tout de suite à ce moment-là. Puis là, tu as des points si tu as réussi à placer toutes tes maisons. Tu as des points si tu as réussi à visiter le plus de symboles de lieux différents, où c'est un peu une progression exponentielle, là, où plus Mhm. tu en as visité, plus tu fais des points. Fait que tu remplis des contrats. Celui qui remplit plus de contrats va faire des points. Évidemment, celui qui a le plus visité. Fait que c'est un peu une petite salade de points aussi, là, où tu essaies en fait d'aller chercher des points un peu partout. Puis il y a à chaque fois, le plateau est renouvelé. C'est pas les mêmes actions qui sont sur les cités ou les villes. Dans Marco Polo 2, il y a là, je ne sais plus lequel, là, mais il y en a un qui donne des contrats, puis il y en a un qui donne des places où ce que tu peux aller placer des nouvelles places où tu peux aller placer tes actions. Puis ces actions-là, ben, dans le fond, si tu es tout seul, tu es content, tu peux en profiter, mettre ton D6, puis ça ne te coûtera jamais rien.
Mais puis en plus, en fait, quand c'est sur la map, tu es le seul à pouvoir l'utiliser. Le premier qui le place, il est le seul. Mais ailleurs, sur le plateau, là, dans la zone commune, tu peux placer ton dé par-dessus un autre, mais tu dois payer la valeur de ton dé le plus faible, je pense, ou le plus fort. Parce que des fois, tu places plus qu'un dé par-dessus les autres personnes. Donc, il y a une petite course à aller chercher les bonnes actions si tu veux pas avoir à payer de l'argent. Puis, fait qu'en te déplaçant, tu vas chercher d'autres actions. Il y a des actions qui vont te donner des points en échangeant encore là des chameaux ou en échangeant de l'argent. Fait que là, tu peux voir une stratégie d'accumuler de l'argent pour te dire au dernier tour, moi, aller placer mon D6 sur le spot où j'échange 5 piastres pour avoir 3 points. Puis là, tu fais d'un coup plein de points. Puis, fait que non, très bon jeu, très le fun à jouer avec le hasard un peu, tu sais, aller comment je peux gérer les dés qui m'ont été donnés puis optimiser mon tour avec ça, là. Je pense que tu oublies quand même un point important, par contre, c'est que tout le monde a un pouvoir asymétrique qui est comme vraiment Oui, cassé. Là. Genre, il y a un des joueurs, il décide c'est quoi ses dés. Il y en a un autre qui peut se téléporter sur la map où ce qu'il veut. T'es genre, tu lis les ouais, puis tu peux pouvoirs au prendre les début. personnages du premier jeu puis les amener dans le deuxième aussi, ça marche. Ok. Tu peux faire ça parce que celui que tu nomais de choisir les dés, en fait, il est dans le premier, mais tu peux jouer avec dans le 2. Puis, ouais, c'est ça. Il y en a un, à chaque fois que tu lances les dés, selon la phase du dé, c'est que tu gagnes une ressource. Il y en a qui tu gagnes un bonus de revenu en double. Fait qu'effectivement, chaque personnage avec son pouvoir asymétrique qui te donne une diversité, si tu veux, à chaque fois que tu joues aussi pour essayer de pas toujours avoir le même game, là. Marco Polo 2. Fait que je suis content. Vous n'êtes pas trop ostiné sur le fait que c'était en chiffre romain, puis que c'était comme le deuxième jeu d'une série, mais c'est vraiment dans son titre. Monsieur l'avocat, le chiffre est dans son titre. Ce n'est pas une seconde édition. OK? Hein? Ben, écoute, Oui, non, moi non, je vais le laisser passer parce que peut-être que je vais avoir des arguments similaires plus tard. Puis là, à date, je- j'ai Marco Polo II qui ressemble à des 1, puis l'autre jeu qui commence par Seven Wonders Duel. Fait que là, si on les met un à la suite de l'autre, ça fait un Oh! 7. Je pense que ça me donne des points. Quand même. Ça, c'est bien travaillé. Ouais, je pensais pas que tu allais aller vers ça. Je pensais que tu allais vers quelque chose de plus risqué. Fait que je vais peut-être pouvoir étirer Euh, un peu. mon jeu le plus risqué, je le garde pour le Patreon à la fin. Ben écoute, pour en revenir à Marco Polo, moi j'ai joué au premier quelques fois, j'ai jamais joué au deuxième, je pense. Parce que ce que j'avais entendu, c'est comme tu dis, qu'il devenait comme plus ouvert, plus comme tu fais un peu plus ce que tu veux. Puis ce que j'aimais du premier, c'est que justement, tout est tight, faut que tu penses à tes affaires comme faut. Moi j'aime ça un peu quand les jeux sont plus vers ça que plus ouvert, puis tout le monde fait un peu sa petite affaire. Là. Déjà qu'il y a comme. Tu l'as dit, là, il y a des spots pour les dés que tu essayes d'aller en premier, mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'interaction dans le jeu. Fait que si le jeu est un peu plus tight, d'habitude, c'est plus dans mes goûts. Là, fait que j'aurais tendance à aller plus vers le Ah, il premier qui a s'appelait pas de pas chiffre Marco dedans. Polo 1, c'est ça. Non, c'est ça. Mais moi, je Pas peux un, faire des ben oui. arguments pour les deux. Parce que le 1, le jouer avec des joueurs qui le connaissent tous, qui sont expérimentés, il va y avoir moins de frustration aux joueurs autour de la table. Tu sais, au 2, où il y a des joueurs un peu moins expérimentés, ils vont avoir quand même l'impression que tu n'es pas en train de toujours leur bloquer les chameaux et qu'ils peuvent faire de quoi. Tu sais. Parce que le 1, si tu t'arranges pas pour être le premier joueur, le spot à 6 chameaux, oublie ça, là, tu ne l'auras pas. Là. Tu sais. Je l'ai dit, les chameaux, c'est la vie. C'est là qu'on extrait le lait de la vie. J'ai jamais bu de lait de chameau, mais j'avoue que, tu sais, le 2, il fait le plus permissif, tu sais, justement. Tu peux comme. Le fait d'être moins pris, moi, je trouve que ça peut être un plus, là. C'est sûr que ça fait que tu joues un peu moins du coude, mais ça fait que tu as le droit un peu plus à l'erreur où tu peux perdre un peu. Tu sais, je veux dire, tu peux te faire voler ton endroit de prédilection, mais sans que ta game elle s'effondre parce que tu n'as pas pu aller chercher telle ressource que tu avais absolument besoin. Tu sais, si tu as un peu plus d'ouverture, tu peux te replier vers des C'est stratégies ça, dans le alternatives. 1, le marché, il est fixe. Là, tu sais, il y a comme il y a 4 ressources, là, le poivre. Ah, les chameaux, c'est pas des ressources. Désolé, c'est des advivants. Il y a le poivre, la soie, puis l'or et les chameaux que tu dois gérer. Et le marché, il est fixe. C'est tout le temps les mêmes spots qui donnent tout le temps la même affaire dans le 1. Dans le 2, il est en mouvement. À chaque manche, on met des nouvelles tuiles pour ce marché-là. Et il y a 3 spots, puis il y a à peu près tout le temps des chameaux à ces endroits-là. Là, tu sais.
Fait que juste pour démontrer que justement c'est un peu moins serré à cause de ça. Là, tu sais. Mais comme tu dis, ça fait une game peut-être moins tendue de jouer aux deux. Mais il est excellent pareil. Il va très bien dans mon draft. Là, Oui. Sam, t'as droit à 2. Là. Yes. Ben écoute, on va rester dans la veine des euros classiques. C'est un jeu que je pense qu'on n'a pas parlé encore sur le podcast. Puis c'est un vieux jeu. Je pense que c'est un des premiers qui avait du placement d'ouvriers dedans en 2005. Mais qui ont refait une autre version en 2019 qui s'appelle Kailus 1303. Fait que, il y a 4 chiffres dans le nom, là. C'est 4 fois mieux, ça. C'est border les titres que je voulais pas entendre, mais t'es correct. Ouais. Ça a été designé par William Attia, puis la nouvelle version, ça a été publié par Space Cowboys. Puis c'est un jeu de, comme je disais, de placement d'ouvriers, de gestion de ressources. Tu accumules la pierre, du bois, de l'or, tu construis des bâtiments qui sont en fait des nouveaux emplacements pour les ouvriers que tous les joueurs vont pouvoir aller. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là, ça se peut que je me trompe là, dans un petit détail ou deux. Là. Vous pourrez me le faire savoir dans les commentaires, ou les gars, si vous l'avez déjà joué, vous pourrez me corriger. Mais la twist de ce jeu-là, puis qui fait qu'il est vraiment bon, c'est que tu peux être super désagréable avec tes amis parce que y a une pièce qui s'appelle le Provo qui va se promener pendant la partie. Puis dans le fond, quand les différents emplacements de bâtiments, ils sont comme le long d'une route qui part du château. Puis tu sais, comme le but du jeu, puis pour faire des points, c'est tu construis le château, tu peux construire des bâtiments si t'en fais un petit peu aussi. Mais à chaque tour, comme on part du château, puis là, on active les bâtiments dans l'ordre jusqu'à temps qu'on arrive au Provo. Puis là, si le Provo est à un endroit puis qu'il y a des emplacements qui sont après, ben ils sont comme pas activés. Mais ça, tu le sais pas au moment d'aller placer tes ouvriers pendant la phase de planification. Fait que là, pendant la phase de planification, tout le monde place leurs ouvriers, mais il y a quelqu'un qui peut aller sur le spot qui décide de payer de l'argent pour faire bouger le Provo puis le faire reculer pour que les spots qui sont après ne soient pas activés parce que tu sais, je pourrais décider que je le recule parce que peut-être que même moi, j'ai un ouvrier qui est là, mais je vois que Bruno, il y en a 3, puis Vincent, il y en a 2. Ben, si je recule assez, ben, oui, je vais me faire mal, mais je vais faire encore plus mal à ces deux-là. Fait que je peux décider que je vais faire ça. Fait qu'il y a comme tout le temps une tension, il y a des négociations avec les autres, de genre, ok, ben là, c'est toi qui as le provo ce tour-ci, tu sais, fais-moi pas trop schnout, puis le prochain tour, je vais m'en rappeler, puis je vais t'aider aussi. Mais tu sais, comme, il n'y a pas vraiment de règles qui encadrent ces négociations-là. C'est vraiment juste le table talk qui fait foi de tout, puis le metagame, puis ta réputation que tu mets en jeu au final. Là. Fait que, c'est ça, c'est un classique euro gestion de ressources, mais comme super interactif, super méchant. Puis avec la version 13.03, ben, on l'a remis un peu au goût du jour, on a amélioré le visuel parce que le premier jeu, mettons que les graphiques, ça faisait très 2005, puis c'était assez ordinaire et beige. Merci, là. La nouvelle version est beaucoup plus belle, beaucoup plus colorée et léchée. Là. Mais je sais qu'ils ont fait des tweaks au niveau du gameplay. Là. J'ai pas joué à la nouvelle version, là, mais je sais qu'il y a quelques petits ajustements qui ont été faits, mais le principe de base là, que tu peux déplacer le Provo puis comme deny les emplacements à tes adversaires est encore là. Puis c'est ça qui en fait pour moi un très bon jeu où c'est le fun d'être méchant avec ses amis. Comme placement d'ouvriers, mais avec plus de façons de faire chier les autres. C'est quand même assez intéressant. Je l'ai pas essayé, là, mais je t'écoute parler et je me dis que ça a l'air cool. Ben, J'ai là, essayé une fois, mais comme toi, ça fait longtemps, puis je pourrais pas te reprendre sur les règles ou te dire ce qui a changé avec la version 13.03. Là. en tout cas, la version originale est encore sur BGA, là, fait que c'est possible d'y jouer là. Peut-être qu'on pourra se lancer une partie éventuellement. Mais en attendant, la version 13.03 fit dans les critères de notre draft de ce soir. Ben oui. Ouais. C'est quoi ton prochain? Fait que pour mon En tout prochain, cas, parce que moi, j'ai rien pour le démolir, ton jeu, là. ben c'est sûr, il est tellement bon.
Ben, je dirais pas ça, là, mais Ouais. attends de voir mes prochains choix, là. Écoute, Mais il a l'air quand même classique placement d'ouvrier à l'exception du Pro, là. ben, c'est quand même une bonne Tu sais, exception, là. Je veux dire, c'est pas rien, là. oui, oui, mais tu sais, il n'y a pas une mécanique explosive ou un. Bref, ouais, le Ben, Pro. Il est c'est. pas Oui, non, C'est, là, l'exploser. mais. c'est quand même assez explosif. Comme quand tu te fais couper l'herbe sous le pied, là, puis que. Ben, ça coûte cher, là, aller placer tes ouvriers, t'en as pas beaucoup, puis il y a même des spots, faut que tu payes de l'argent en plus pour aller dessus, là. Fait que. Puis tu reprends pas ça, là, quand tu te fais deny, là. Fait que. Fait que tu payes les ressources pour aller sur l'endroit pour pas faire l'action. Ouais, Ouais, j'avoue c'est que ça. c'est. Ouais, mais là, tu peux pas jouer avec ça tu peux pas jouer à ça avec n'importe qui, là. Tu sais, il Non, faut quand même que tu aies c'est des pas pour les âmes gens. sensibles. Mais en même temps, tu sais, si tout le monde se met d'accord, on l'avance toujours, le Provo, le plus loin possible, puis on va avoir une belle game de Kalinours, La là. game Pacifique. Écoute, mon prochain, j'ai encore beaucoup de choix. Fais-le bon. Je pense que je vais y aller avec Choisis. la nouveauté. Tu parlais tantôt que c'était dommage parce qu'il n'y avait pas les 2 tours dans le duel pour la Terre du Milieu. Ouais. Mais il l'a pas dans le duel pour la Terre du Milieu, mais il l'a dans Le Seigneur des Anneaux, le jeu de pli coopératif, les 2 tours. Je le savais que tu allais le prendre, lui. En fait, moi, je l'ai pas mis sur ma liste parce que je m'étais dit que ça allait être genre le premier que tu allais prendre. Peux-tu Écoute, répéter le titre? Je voudrais pas rallonger ton épisode d'une heure, là, mais je suis en train de l'écrire. donc, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, le jeu de pli coopératif. Le premier de la série là, avait complètement remplacé The Crew pour moi l'an passé. Lui, il vient d'arriver v'là un mois, puis on reprend où l'autre avait laissé au final. Tu sais, j'en avais parlé, je pense, au dernier épisode, ou v'là 2 épisodes, puis Vincent m'avait demandé, tu sais, par lequel tu devrais commencer. À ce moment-là, tu sais, je l'avais juste joué un peu, puis j'étais comme pas sûr encore. Là, je vais y aller définitivement, c'est la communauté de l'anneau, tu le fais en premier, puis après ça, tu passes aux 2 tours, parce que vraiment, il assume que tu as joué au premier. Les scénarios ont comme une petite coche de complexité de plus, mais en même temps, ça fait que ça ajoute des nouvelles restrictions, des nouvelles façons de trouver des tâches à faire. Mais on reste dans la formule que, comme, c'est du jeu de plus coopératif, on a chacun des objectifs différents, puis c'est comme vraiment un puzzle d'essayer de trouver la façon qu'on peut jouer notre main pour que tout le monde réussisse son objectif. Il y en a que ta marge est mince, là, tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, mettons, le scénario où tu es avec Pipin puis Merry quand ils se sont fait capturer par les orques, mais t'as comme un joueur qui est un orc de la gang à Saruman, un autre qui est de la gang à Sauron. Fait que là, tu sais, les deux, ils essayent de tirer la couverte de leur bord pour savoir où est-ce qu'ils emmènent les prisonniers. Fait que, tu sais, comme thématiquement, comment qu'ils ont rendu ça dans le jeu, c'est que les deux, il faut qu'il y ait le même nombre de levées exactement. Parce que, tu sais, il n'y a aucun des deux groupes qui a Bien vu, vraiment bien pris le vu. dessus. Mais en plus, tu rajoutes Pipin puis Mary, qu'eux autres, là, tu sais, Pipin, comme dans le jeu original, il veut avoir le moins être le joueur qui a le moins de plis, puis Mary en veut un ou deux. Fait que tu sais, comme t'arrives rapidement, comme on est 4, il y a 12 plis, il y en a deux qui font qu'il y en ait égal, un qu'il faut qu'il y en ait un ou deux, puis l'autre qu'il faut qu'il y en ait le moins, tu sais, ça laisse pas beaucoup de possibilités, mettons, là. La Mais, thématique est-tu. Pourrais-tu rebuter certaines personnes, contrairement, mettons, à The Crew, qui est un peu plus générique là, comme thématique? écoute, Universel, tu sais, que tout le monde peut se retrouver. je pense que c'est plus du genre, tu sais, c'est un peu comme quand t'écoutes les films de Marvel, genre, si t'as écouté tous les autres films, il y a une petite scène que tu vas faire, ok, ouais, je comprends le clin d'œil, ils font référence à celui qui était là, là, trois films, là, puis comme, c'est comme, si je suis un super fan, je vais le voir, puis je vais l'apprécier, mais sinon, je peux juste apprécier le film pour qu'est-ce qu'il est, puis comme, pas me soucier du reste, puis ça tient quand même tout seul, là. Fait que c'est un peu ça, là, genre, si t'aimes la thématique du Seigneur des Anneaux, tu vas embarquer, tu vas trouver ça cool, tu vas trouver ça c'est intéressant la façon qu'ils l'ont fait. Mais sinon, comme ça reste comme des tâches mécaniques, puis des comme. Ok, tel joueur, faut qu'il fasse ça, tel autre, faut qu'il y ait une autre condition, puis ça reste le fun pareil. Là. Il me semble que j'ai entendu parler d'une situation, il me semble que dans le Discord, il y a des affaires qui se sont dites par rapport à un certain mur de texte. Est-ce que Ouais, tu veux dans une élaborer? promo qui est pas dans la boîte de base, puis tu sais, c'est comme. Oui, les scénarios sont un petit peu plus compliqués, mais tu sais, dans The Crew, puis dans
le premier Seigneur des Anneaux, il y en avait aussi des scénarios plus compliqués. Puis souvent, c'est les gros moments épiques, là, tu sais, comme la bataille du gouffre de Helm. Mais là, c'est un gros scénario qu'il faut que tu refais plusieurs fois, mais il y a comme 10 personnages disponibles. Mais là, il faut que les 10 ils réussissent leur objectif. Mais tu sais, dans ce bataille-là, il y avait l'espèce de compétition entre Gimli et Legolas qui tue le plus d'orques. Ben, ça, ils l'ont recréé dans le jeu-là parce qu'il y a des cartes qui sont des orques. Fait que là, Legolas, son objectif, c'est de gagner au moins un orque. Puis après ça, Gimli, son objectif, c'est de gagner au moins un orque de plus que Legolas. Moi, je vois tes yeux briller quand tu parles de la thématique, Sam. Les gens ne le voient pas là, à l'audio, là, mais tu dis, ah, il a tué les orques, là. Ouh, les petits yeux qui brillent, là. Tu sais, fait que c'est clairement la thématique est importante, là. Écoute, moi, c'est un des premiers gros livres de fantasy que j'ai lu, puis j'ai trippé quand j'étais ado. J'ai écouté les films quand ils sont sortis aussi, puis avec ma blonde, on se retape souvent les versions longues pendant les vacances de Noël. Tu sais, c'est comme... C'est une thématique qui vient me chercher, mais comme je te dis, je l'ai joué avec des joueurs Ok. qui trippent moins que moi sur le Seigneur des Anneaux, puis ils ont aimé le jeu quand même, là. Tant mieux. Es-tu plus gamer que de crew? Je reviens à cette comparaison-là encore, là. J'ai envie de dire Parce que oui. je suis honnêtement curieux, là. Pas pour J'ai envie de démolir dire ton oui affaire. parce que justement le fait que c'est des scénarios fixes plus que comme des tâches que tu mélanges au hasard, tu sais, ils sont pensés pour bien aller ensemble puis ils sont permis de comme rajouter des règles de plus parce qu'ils savent que tu sais, faut juste que ça fitte avec qu'est-ce qui est là en ce moment. Puis tu sais, oui, il y a un mode genre éternel, là, un coup que t'as fini la campagne, tu peux comme piger des personnages au hasard puis mais tu sais comme le jeu est pas designer avec ça en tête. Là, ça marche si tu veux le faire, mais tu sais, c'est pas nécessaire. Là. Puis tu dirais que ceux qui votent pour les drafts sont plus gamers ou moins? Plus gamer. Ok, bon. Plus de points pour toi. Ça. Mais il y a eu des discussions mouvementées autour de. Dans votre Discord, là, ah ouais, c'est pas tout le monde qui est unanime sur ce jeu-là. Ouais, Brasse un peu là, le sédiment, là, Vincent. Là. il y en a un qui aime mieux de crew puis qui est très vocal à propos de ça. On salue Oli au passage. Allier les gens contre, contre le draft. Mais Sam, Mais écoute, si tu veux prendre de crew, il y a un 9 dans le titre. Hein? c'est vrai. C'est vrai. Attends. Le premier, c'est vrai. Mais c'est le premier des deux, donc universellement connu comme étant le moins bon de la gang. Là. Je l'écris pareil, là, juste pour dire que. Mais écoute, si tu veux t'essayer, prends-le, puis on verra qu'est-ce que les gens vont décider de voter. C'est à ton tour, en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Là, c'est pour ça que tu insistes là, comme ça. Bon. Là, je suis à la croisée des chemins. Là. Parce qu'il y en a un que c'est sûr que je veux dire, que je pourrais pas ne pas dire, mais je pense pas que vous le connaissez. Puis, je vais être content un jour si vous le découvrez. Mais non, c'est pas celui-là que je vais dire. Puis là, je suis à la croisée des chemins. Je tente 2 jeux Legacy, en Oh. fait. Oh! Différentes saisons, peut-être? Ouais. Ben, c'est ça. 0, 1 puis 2. J'ai pas joué. Je l'ai, là, emballé, là. Je me le suis procuré récemment, là, Pandémie saison 1, mais je vais pas le nommer parce que j'ai pas joué puis que je t'intègre comme ça. Je vais vous parler de Clank Legacy 2, le jeu Legacy. Bon, je pense pas qu'on a besoin d'expliquer à vos auditeurs qu'est-ce qu'un jeu Legacy, mais peut-être Clank Legacy le connaissent moins. Et dans l'univers, ça reste dans l'univers médiéval fantastique apporté par les premiers Clank, on n'est pas dans l'espace. Puis, oh, ben, c'est le seul là, qui n'est pas, en fait, médiéval fantastique. Je pense qu'Atacombe, il est médiéval fantastique aussi dans sa thématique. Ouais. Mais dans Clank Legacy, on a rajouté une histoire avec des arts faites par Penny Arcade, l'artiste. Ils ont aussi des voix, si tu prends l'application de Direwolf pour te narrer, dans le fond, ce qui se passe. C'est sûr qu'une game de Clank, tu joues ça à 1h30, 1h et demie, là, tu sais, quand tu es habitué. Clank Legacy, tu installes un après-midi, que ce soit le 1 ou le 2. Mais l'histoire, je trouve, est tellement bonne, tellement un peu dans mon style d'humour, un peu pince sans rire, où tu es une corporation qui acquiert des items, tu sais, tu combats contre d'autres corporations qui sont aussi dans cet univers-là. Puis dans le 2, il y a une notion de piste, de qui a fait le plus pour sa compagnie, puis à la fin, tu scores.
Puis dans le 2, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas dans le 1. Puis pourquoi que c'est lui qui mérite d'être dans mon draft? Le Clank Legacy 2, ils ont des cartes à gratter. Fait que Oh! sur les cartes, c'est comme des gratteux. Il y a des. Puis là, de temps en temps, tu poses ta marque sur des cartes qui te permettent après ça de gratter une de tes cartes ou tes cartes de départ. Là. Tu sais, tes fameux, ceux qui donnent des clanks ou des autres éventuellement, tu vas aller gratter des affaires qui sont dessus. Puis là, tes cartes deviennent plus fortes ou tu dévoiles une nouvelle affaire. Puis évidemment, c'est un legacy. Fait que là, tu vas te débarrasser de cartes aussi que tu veux plus pour certaines raisons un peu crève-cœur. Là, on a sauvé telle personne finalement. Merde, ça donne que c'est elle qu'on pige puis qu'on doit détruire. Puis il nous fait vivre des émotions par l'histoire. Puis je trouve ça super cool pour un jeu Legacy de nous amener là. Moi qui n'ai pas très dungeon crawl avec des histoires, maintenant, je n'ai pas trouvé un qui m'accrochait nécessairement. Mais Clank Legacy 2, lui, j'accroche par l'histoire, par la mécanique de Clank qu'on maîtrise dans le fond, déjà pour avoir joué aux autres jeux de Clank. Puis là, avec celle-là, ben, on a juste à rajouter les petites règles spéciales du Legacy sur les règles qu'on maîtrise de Clank pour jouer. Puis avec la narration, c'est super cool, là, dans le fond. Clank Legacy 2. Bon. Les jeux Legacy, moi, ils partent avec une prise parce que tu peux pas les refaire. Je trouve ça un Mais peu. Ben, je trouve d'habitude, ça un peu. ça te fait un board que tu peux jouer à la fin tout le temps dessus. Attends, dis-moi pas que tu fais pas de jeu d'évasion, toi. Ou que tu vas pas au cinéma. OK. Ça, par contre, il faut que je Tu dépenses réécoute. de l'argent sur quelque chose que tu ne referas pas. Tu sais, combien tu es prêt à payer pour une expérience qui dure, tu sais, mettons, c'est 12 Clank Legacy, c'est 12 scénarios, qu'on joue 4 heures chaque scénario, qui m'a coûté 120, mais fais le calcul, là, 12 x 4, ça fait 48, 120, 19, 48, 10 piastres par game. Je sais pas. Mais après ça, tu peux pas comme le donner à quelqu'un ou tu peux pas lui dire à quelqu'un genre ah tiens, je vais te le prêter, tu vas pouvoir l'essayer. Tout est gratté. En plus, c'est On va gratté. regarder dans ta tablette en arrière de toi. Combien de fois t'as joué à Imperial Assault? Tu vas-tu le rejouer? Vas-tu refaire la campagne? Ben, je vais rejouer, oui. Surtout maintenant que j'ai trouvé qu'il y a une application qui permet de tout faire c'est vrai. solo, Mauvais tous argument. les Ok. scénarios. Ben ouais, Non, c'est toi mais qui ça joues fait les autres combien jeux. de temps que tu l'as, puis tu l'as joué combien de fois? Là? On avait commencé une campagne, on a joué genre 2 scénarios, on l'a jamais fini. Je le je l'ai comprends ton déménagé. argument, Vince. Je le comprends de dire je peux pas continuer de jouer, je vais avoir quelque chose qui va prendre la poussière après. Je le comprends, mais moi, je le compense par l'expérience de jeu. Tu sais. Si Ouais. c'était un jeu plate que je fais, je vais en nommer un, là, je Dream Drop, Star Realm Rise of the Empire, le jeu Legacy de Star Realm. Je suis pas content là, de l'avoir sur ma tablette. Là, mon beau-frère, il écoute pas, il me l'a donné en cadeau, là. Mais, Comment ça, ils nous mais tu écoutent sais, pas? Voyons. le pire, c'est qu'on peut rejouer. Je vais lui dire de vous écouter juste pour cet épisode-là, mais il est d'accord avec moi, en fait, sur le constat final. Le Legacy était tellement plate que je pense que j'ai même pas envie de jouer. Puis je peux rejouer, là, il y a tout pour rejouer au jeu de base. Là. Je pense que j'ai même pas envie de le rejouer tellement j'ai trouvé l'expérience Legacy pas plate. Là, on a eu du plaisir à faire les games, mais décevante, mettons. Tu sais. Fait que Mm. je comprends ton argument, mais avec Clank Legacy 2 ou le 1 ou d'autres, je pense Pandémie saison 1, que peut-être vous allez nommer, là, je vous le permets. Là. Mais en tout cas. Puis, c'est parce que je ne l'ai pas joué. Tu sais, mais je pense que ça va être des expériences un peu qui valent la peine de se dire je ne rejouerai pas au jeu après. Là. Ouais. Mais tu sais, je fais ça parce qu'il faut quand même que je vous couillonne un peu. Puis l'affaire, c'est que tu regardais dans ma Kallax, là, mais si j'avais levé un petit peu la caméra comme ça, là, je fais juste tordre un peu l'écran. Là. Tu vois là. Ah, il y a une affaire de figurines, là, on dirait. Là. Non, c'est Ou-tu? Exit. Non, il y a un Ah oui, exit ben en oui. haut. Les exits, par exemple, nous autres, on s'arrange pour les rejouer. On fait des petites passe-passe, on se copie des choses sur du papier, on prend des photos avec des tablettes là, pour être capable de le passer. Mais si tu veux vraiment vivre la pleine expérience d'un exit, magane le jeu. Là, ben, nous autres, on en a eu un où est-ce qu'on m'avait donné, puis là, j'avais été voir sur Internet, puis il disait c'est celui où il y a le plus de destruction, tu t'en sortiras pas. C'était la station polaire, je pense, puis il y avait vraiment plein de découpages, plein d'affaires, puis tout ça, puis on pouvait pas le rescaper. Lui, par contre, il y a comme une affaire qu'il faudrait juste réimprimer, puis il serait réutilisable. Là. Fait qu'on je me sentais moins mal, mais Ben, sur BGG, souvent, tu
tu peux aller chercher, là, ils ont comme des... Qu'est-ce que tu dois faire pour être capable de le rejouer après, puis comme quelle page du livret tu dois photocopier ou des trucs comme ça, là. Fait que tu peux comme... si tu vas le chercher... Si tu es inventif, je pense que tu peux t'en sortir aussi quand même aussi, souvent. ouais. Ouais. Mais tu sais, moi, ce qu'on Mais faisait, c'est ouais. qu'on les imprimait comme... Dès qu'on achetait le D'avance. jeu, puis genre, quand on rejouait un mois après, on se rappelait pas c'était lesquels qu'on avait imprimés. Fait, parce que des fois, ça peut te donner un petit peu des indices sur les puzzles, parce que tu sais comme, ah oui, cette Ok, tu page-là, l'imprimes d'avance pour l'oublier après, c'est pour ça. jouer. Ouais, Ok. pour Tu me avoir fais la vieillir, vraie là, donne-moi un rôle, expérience. Ouais. Ou tu imprimes tout. Fait qu'en fait, t'avais déjà le jeu Ouais, que mais le t'avais juste rendu pu là, aller tu fais plus chercher. de gaspillage que si t'achetais un nouveau jeu, là. Ben, c'est ça, en tout cas. Mais ouais, c'était mon petit beef contre les jeux Legacy. Mais tu sais, je comprends le fun que t'as parce que tu modifies ton jeu, l'expérience, elle évolue, puis tu sais, Et là, mon gars s'est emballé. c'est Là. Il joue avec engageant. l'autre, là, puis c'est le fun de déchirer les cartes, là, il déchirait à mauvaise. Oups! J'ai attendu que j'ai fini de lire. Là, je fais comme, oh, Ah. je pense que tu déchires celle-là. Là, je continue de lire. Non, non, trop tard. La carte est déchirée. Mais Oups! ils vont m'en renvoyer. Heureusement, le service après-vente, là, ils vont m'en renvoyer une. Là. C'est peu à moi. Là. Je ne dis pas mon dernier tout de suite. Là. Non, c'est à Vincent de nous Non. faire De toute ces façon, deux on le sait, vous derniers. ne le prendrez pas. Puis c'est vraiment décevant, vous le prenez pas. Ouais, ben moi j'ai un peu moins de scrupules que Bruno sur le fait de parler d'un jeu que je n'ai pas essayé. Parce qu'en fait, quand j'ai cherché, j'ai vu celui-là, puis j'étais comme vraiment intéressé. Tu sais, en fait, le titre au départ, il m'a un peu attiré, parce que j'étais comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle Pulsar 2849. Là, je pense que je tombe dans les trucs, là. C'est comme des années, tu sais, il y en a plein des années. Mais c'est ça. Fait que Pulsar Correct. 2849. Une autre année que j'accepte. Dans le OK. titre. Il y en a tellement, en fait. Ceux-là, je les voyais beaucoup. Puis c'est ça, sorti en 2017, désigné par Vladimir Suchi, édité par Czech Game Edition. C'est un jeu de draft de dés. Puis dans le fond, on a un plateau central où il y a des planètes, il y a des systèmes solaires, on a des vaisseaux spatials qu'on va pouvoir déplacer. Puis le système de draft de dés, c'est que chacun notre tour, tu sais, on va prendre un dé qui va nous permettre de faire une action, puis qui va donner un peu une force à l'action, qui va être soit un déplacement pour notre vaisseau, pour pouvoir aller acheter des tuiles qui vont nous donner des bonus. Puis il y a une notion intéressante dans le draft. C'est que, tu sais, d'habitude, quand tu roules tes dés, tu sais, ils ont pas toutes la même valeur. Ben là, il y a un système pour donner un avantage puis un désavantage en fonction de la force du dé que tu vas prendre, mais qui est ajusté par les dés qui ont été roulés. Fait qu'il y a, ça a l'air compliqué, là, mais c'est simple. Mais tu sais, quand tu roules tes dés, tu as un petit marqueur qui indique le point médian des dés qui ont été roulés. Puis là, si tu vas chercher des dés qui sont plus hauts que la médiane, ben, tu descends sur la piste de l'ordre du tour. Mais si tu prends des dés qui sont plus bas, fait que tu fais des actions moins fortes, mais plus tard, ben, tu augmentes sur la piste, fait que tu vas avoir plus de ressources où tu vas pouvoir jouer plus tôt dans le tour. Fait que tu peux dire, OK, ce tour-ci, je vais jouer peut-être moins fort pour pouvoir jouer plus fort plus tard parce que, admettons, les dés de ce tour-ci, même les gros, ils sont plus ou moins intéressants. Fait que je peux me permettre de jouer avec ça. Puis il y a aussi des points qui sont associés à ces pistes-là. Fait que c'est ça. Quand on déplace notre vaisseau spatial, on peut découvrir des systèmes solaires. Puis là, souvent, ça, c'est qu'il y a des bonus dessus. Puis on peut décider en le découvrant, ben, on va mettre un jeton pour dire que OK, il est à nous. Puis ça amène des points en fin de partie. On peut décider aussi si notre vaisseau reste dessus, ben là, on peut débloquer un bonus qui est comme plus fort, mais on reste dessus. Sur la carte, il y a aussi des pulsars. Sur les pulsars, ben, dans le fond, quand on va dessus, on peut comme en prendre possession, puis on peut acheter des jetons qu'on met dessus qui vont nous donner des bonus, puis qu'on peut améliorer plus tard. À ça, on ajoute aussi une espèce d'arbre de technologie qui nous donne, c'est ça, des bonus, des actions bonus. Puis on peut faire si on monte tout en haut de la piste des technologies, ben, ça nous donne aussi des points de fin de partie en fonction de technologies qui sont accessibles. Puis tu sais, d'une game à l'autre, c'est pas toujours les mêmes technologies qui sont disponibles. Fait que tu sais, chaque board de technologie a deux côtés. Fait que tu as tout le temps comme des sets de technologies qui vont être différentes. Chaque joueur a aussi une espèce de projet personnel aussi, comme son board
à lui qui peut développer. Puis c'est comme un petit arbre, une petite arborescence. Puis tu progresses là-dessus. Puis encore une fois, ben, tu vas avoir des bonus ou des façons de faire des points supplémentaires. Tu as plein de façons de faire des points. Tu as une mécanique intéressante au niveau du draft de dés. Un thème de l'exploration de l'espace. Moi, c'est sûr que ça vient me chercher. Je trouve toujours ça intéressant. Puis même si je ne l'ai pas joué, je le trouvais assez intéressant pour pouvoir le mettre en duel. Là. Il était un peu plus lourd un peu que les jeux que j'avais choisis au préalable. Puis je trouve que ça complétait bien mon draft. Fait que, tu sais, on a un jeu de party, on a un jeu solo, on a un jeu plus euro, un peu plus Tinky. Ça serait mon troisième pick. Jamais joué. Je connais pas ce jeu. C'est le fun que tu nous parles d'un jeu tellement intéressant qu'aucune personne ici y a joué. Une opportunité manquée. Je pense qu'il faut l'essayer. Moi, je trouvais ça intéressant. Je trouvais qu'il y avait comme je disais, des mécaniques intéressantes, une espèce de construction un peu d'engin avec l'aspect des technologies que je trouvais cool. Puis l'exploration de l'espace, le système de draft de dés, je trouvais aussi que c'était bien pensé parce que, tu sais, quand tu joues un jeu, tu sais, un peu, j'allais dire, comme 3, tu sais, t'as des dés qui sont juste pourris, là. Puis tu vas y prendre, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est m'a faire avec ça, ce dé-là? Là, même si le dé va avoir une valeur moins forte, qui va te permettre de faire une action moins forte, tu vas avoir une espèce de contrebalance. Tu sais, tu vas pouvoir être joué plus tôt dans le prochain tour ou tu vas faire des ressources supplémentaires que tu vas pouvoir dépenser pour acheter un dé bonus qui va te permettre de faire là une action qui est peut-être plus forte ou juste une action de plus dans ton tour. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce que moi, tout, j'avoue que je n'ai déjà entendu parler, il m'intrigue, mais c'est ça, j'ai jamais joué. Fait que Bruno non plus n'a pas d'argument contre mon. Ben, moi, j'ai déjà un bon jeu de dés là, dans mon draft. Là, fait que c'est correct, tu peux le mettre. Là, Pulsar 2, 4, 28-49. C'est dans le futur, tu sais, c'est pour ça les vaisseaux spatials et tout. Attends, non, c'est pas Pulsar, c'est Sol Last Days of a Star que je pensais, moi, qui est sur le site que je oui, ça, parlais. c'est bon, ça. Non, je sais pas. Et puis, il n'y a pas de chiffre dessus dans Soul, de toute façon. Ouais, mais Sol, ça a l'air d'un bon jeu. Pulsar, j'ai aucune idée c'est quoi. Il a quand même été nominé souvent et il a gagné des prix là, sur sa page. Ouais, mais là, tous les jeux peuvent mettre des prix qui ont été nominés puis gagnés C'est sur sa ça. page. J'ai été nominé. C'est comme nous, je pourrais dire que Board Game Duel, c'est le meilleur podcast sur les jeux de société à Sherbrooke, diffusé les lundis, là. Tel que voté par moi. Ben oui. Mais il y a Spiel, tu sais, il y a le Meeple Choice Award, il y en a une couple, là. C'est pas. Ok, ouais, c'est quand même des vrais prix. Le ça. Gras Roku. Il a gagné, là. Ouh. Ouais. Je sais pas c'est quoi le Grand Roku, là. Puis c'est en 2019. C'est ça, continue. J'essaie de voir c'est quoi. Je suis pas capable de voir. Fait que ça- Passe à ton prochain jeu, là. Ouais, il y a même pas de. Arrête, là, les souffrances, là. C'est ça. Hein. On le sait que Ouais. personne ne connaît ce jeu-là, là, c'est correct. Oh là là. Je veux dire, ils ont quand même eu. Ils ont eu droit à une vidéo de Dice Tower. Fait que Comme tous les jeux. il y a des gens qui. Non, ben, c'est pas tous les jeux. Là. Il y en a quelques-uns qui en Ben, ont pas, colique, Dice Tower, ils en font tellement, là. Si le jeu, il n'y a pas une vidéo sur Dice Tower, là, c'est louche. Ouais. Mais il l'avait aimé, en tout cas. OK, je vais arrêter. Tu comptes sur tes auditeurs, là, pour te sauver, celle-là. Ouais. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant. Tu sais, sérieux, j'ai vraiment le goût de l'essayer. Là, j'ai quand même plusieurs choix. Quand je regarde ma liste, en plus, il y a juste Seven Wonders Duel qui a été pris. Moi, je t'en paie, là. Fait J'ai pas que. Je vais y aller avec Here I Stand, l'édition 500e anniversaire. Il y a un chiffre dedans? Non! Écoute, Non. 500e anniversaire. Tabarouette.
Ça fait partie du titre. Écoute, Puis il est important, OK, là. là, faut que ton plaidoyer soit solide, là. mais écoute, Qu'est-ce qu'ils ont changé aux règles pour que ça vale la peine que ça fasse partie du nom? écoute, moi, je serais prêt à y laisser parce que c'est un jeu vraiment plate puis beaucoup trop long pour qu'est-ce que c'est. Fait que Ouais, il y a juste je Pat, pense là. pas, je Ben, pense moi, pas. je Il y a trouvais peut-être qu'il va Pat voter qui pour va, lui. puis Frank Physio qui vont voter pour toi pour ce jeu-là, là, mais Ouais. moi, si tu veux le prendre puis te tirer Non. dans le pied, vas-y, là. Ça me dérange pas de Non, te non, donner une non. conséquence, là. De quoi qui est plate, ça n'a pas rapport. Ça a été une journée épique. Moi, là, non. J'accepte pas que tu dises que c'est un jeu plate. Puis c'était très plaisant. Moi, je veux jouer à ce C'était. jeu-là. Je suis sûr que je vais aimer ça, passer une journée à jouer à ce jeu-là. Là, j'ai rien contre le jeu. Il a de l'air super bon. C'est sa nomination dans la catégorie des jeux avec des nombres dans le titre que je challenge, là. C'est que défends-toi, vraiment, tu y tiens. Ben, Surtout qu'il y a tellement de tu jeux sais, de c'est. guerre puis historiques qui ont des noms d'années dedans, là. Quand tu cherches des Non, noms de ça, chiffres sur c'est ça. BGG, là, il y a juste de ça, là. Oui, oui, mais j'ai pas joué. Trop facile. Trop facile. Trop facile? Ben, Ok, les jeux je peux. de toutes les GMT de guerre qui ont l'année que l'événement s'est passé, là. Ouais. Trop Ok, facile. je peux backer. Je peux Si backer. c'était Parce le que je t'avoue 500e que. anniversaire de la guerre de 500 ans qui a eu lieu en l'an 500, là, Mais c'était peut-être. un peu ça la thématique, en fait, parce que c'était avec la guerre de la Réformation, puis tu sais, c'était 1517-1555. Puis là, ben, ils ont sorti le jeu en 2017. Fait que ça faisait 500 ans après le début de la guerre de Réformation. Fait que c'est pour ça la 500e édition. Tu sais, il y a un aspect historique parce qu'ils n'ont pas fait 500 éditions des Rise Stand, mais c'était 500 ans après la vraie guerre. Ça, c'était quand même cool. Mais j'avoue que, tu sais, moi, j'étais prêt. Si quelqu'un prenait Zombicide 2, deuxième édition ou whatever, tu sais, je les aurais toutes coupées. Là. Fait que c'est vrai que 500e anniversaire. Mais c'est l'édition 500e anniversaire. Tu sais, c'est pas. Non, mais je t'ai pas encore complètement rayé, là. Tu sais, je veux encore te parler. Mais Ouais. est-ce que est-ce qu'ils ont changé quelque chose aux règles? Je pense que Ou Il y ils ont oui. aurait. juste Ils ont changé quelques reskiné? trucs. Je pense qu'ils l'ont pas reskiné dans le sens où je pense que le jeu est tout aussi beige qu'il était avant. Ouais, il y a non, il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Écoute, il y a peut-être Je des veux règles qui ont changé, mais personne connaît les règles par cœur de ce jeu-là. Fait que, tu sais, quand tu relis les règles du 500e anniversaire versus les règles originales, tu sais, par le temps que tu arrives à la fin du livre, tu te rappelles plus des règles qu'il y avait au début. Fait que, tu sais, c'est dur de dire si ça a changé ou pas, là. C'est sûr que avant de jouer, on s'était fait dire ouais, voici une playlist de vidéos à checker avant pour que tu saches quoi faire. Puis que mais tu sais, il y a tellement justement de subtilité puis d'asymétrie que c'est hot. Tu sais, parce que chaque faction a vraiment comme Ouais, c'est pas le sa terme que façon de j'aurais jouer qui dit, est. mais. Quoi? T'aurais dit du Pas asymétrie? fiddliness? Je veux dire, c'est comme à chaque fois que quelqu'un fait une action, faut qu'on arrête le jeu 15 minutes pour aller voir dans les règles comment ça marche, cette action-là. Pendant 10 heures. Pas tout à fait. Ça t'exagères un peu. Là. Il y a des tours qui se faisaient Bon plus choix, vite que Vincent. ça. Mais. Ah. Mais bon. Fait que, tout ça pour dire d'abord, est-ce que avant que je continue à parler, est-ce qu'il est accepté ou refusé? Parce que je vais prendre un autre jeu, s'il est refusé. Non, non, moi je te le laisse, puis t'as creusé ta tombe, va te coucher dedans, là, c'est correct. Ah, désagréable. Fait que tu as fait une expérience de ce jeu-là. C'est déjà plus que Pulsar. Et Oui. tu l'as beaucoup aimé, cette expérience-là. Ce que je comprends de Here I Stand. Toi aussi, t'es désagréable. Coche ici. Mais non, mais tu l'as aimé ton expérience de Here I Stand, Oui, là. Tu sais, ça a là, je suis été, sérieux, là. ça a été vraiment épique. Puis, tu sais, sérieux, moi, je pense que la prochaine fois que Pat il fait une journée de ça, ben, je vais accepter avec joie de participer s'il manque des joueurs. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de tensions politiques. Tu sais, c'est un truc qui est le fun à vivre, tu sais. Oui, OK, c'est Puis il y a ultra du méta fiddly. gaming un peu de
Beaucoup, de table beaucoup. talk, beaucoup, là, en fait. Peut-être pas metagaming, mais table talk qui se passe autour, qui fait partie de l'expérience. Tu sais. T'as pas le Ça, choix, en fait. Puis il y a même une phase où tu peux aller t'isoler avec quelqu'un pour comploter, puis jaser. Ah, ok, complété. Ok. Ben, comploter. Discuter de différentes affaires. Puis, tu sais, Offrir des faveurs, je comprends. c'est ça. Puis, tu sais, faire des deals, puis planifier. Puis, tu sais, c'est. Je trouve ça cool. Puis, je trouve que c'est vraiment une expérience le fun à vivre. Tu sais, c'est comme dans Game of Thrones. C'est un peu le même truc que je trouve qu'on va chercher. Tu sais, c'est la tension, c'est le fait que, tu sais, des fois, tu n'as pas le choix de faire un deal avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce que sinon, l'autre joueur va gagner. Fait que, tu sais, faut que tu discutes, il faut que tu regardes la position globale. Tout le monde va essayer d'aller tirer un peu son épingle du jeu, mais tu sais, si tu vas trop vite, trop en avant, tu vas te faire spotter, puis là, tout le monde va être contre toi. Faut que tu gères un peu ça. Faut que tu sois comme semi-low profile ou extrêmement dominant. Puis tu as beaucoup de stratégies. Oui, il y a beaucoup de restrictions. Oui, c'est hyper fitly. Oui, il y a plein d'événements qui vont se passer puis qui vont changer des fois des règles puis des façons de jouer d'un joueur puis d'un autre parce que au début, l'Angleterre a une religion, là, après ça, elle va changer, peut-être, peut-être pas, en fonction des enfants du roi. Mais tu sais, c'est ultra thématique, ça a un impact fort sur le jeu. Puis chaque joueur va essayer un peu de profiter de son avantage à lui au maximum. Puis je trouve que c'est intéressant. Puis il y a beaucoup de discussions. Ton ami, tantôt, va devenir ton ennemi. Puis je trouve que c'est pas c'est pas quelque chose que tu vas Un peu voir comme nous souvent tous dans des ici, jeux. là, on est ennemis, amis. C'est ça, tu sais, on se backstab un peu, on s'écœure, mais tu sais, en même temps, on a Euh, du plaisir ensemble malgré tout. Quand c'est le jeu à Vincent, moi puis Bruno, on se met ensemble pour le planter. Mais là, quand c'est le jeu à Bruno, Vous c'est êtes pas moi mal puis gentil avec Vincent. moi, je trouve ça. Vous êtes fin. Moi, j'ai tendance à être sympathique de façon générale. C'est pas comme Ben, je Sam. salue ton courage, Vincent, d'avoir amené ce jeu-là. Un gros jeu, oui. Puis, si tu as terminé, moi, je passerai au mien parce que je Ouais. pense qu'on est revenu à moi. Mais je veux. Tu sais, L- je veux Oh, juste dire, j'ai hâte de voir la personne qui va voter pour Just One et pour ça. ouais. Ouais, mais je voulais justement attirer différentes personnes. Mais c'est vrai que en fait, ma faiblesse dans tout ça, c'est justement, j'ai trop tendance à me dire, je vais prendre un jeu pour comme chaque style de joueur, puis là, je vais espérer que un jeu attire cette personne-là. Mais c'est vrai que mais j'aime ces jeux-là, puis j'aime en parler de ces jeux-là. Puis ça me dérange pas de pas gagner. J'ai du fun à jouer. Tu vois, comme là, présentement. Ta passion, ça vaut bien un point. Moi, mon quatrième et dernier jeu, que je me doutais que vous ne prendriez pas, qui est un jeu de party, un peu, un petit jeu, un jeu de cartes, qui est toujours dans mon sac à dos, qui a le chiffre 7 dedans. Et non, ce n'est pas Flip 7. Ok, je te gueule, c'est ça. Ce n'est pas C'est-tu Flip 7. Red Je le laisse à 7? Sam s'il veut. C'est Red 7, oui. Mon jeu de cartes préféré. Mon jeu de cartes que je dis pour gamer, en fait. Parce que tu fais pas jouer des gens qui aiment pas ça, casser la tête sur des règles pendant un jeu de cartes. Parce que les règles changent à chaque tour. À chaque personne quasiment qui joue, la règle pour gagner change. C'est ça la twist du jeu, c'est que tu dois toffer le plus longtemps jusqu'à temps que tout le monde se couche parce qu'il n'est pas capable de gagner la règle en cours. Fait que là, tu as différentes cartes dans tes mains qui vont de 1 à 7, Red 7. Il y a les couleurs, là, qui tu passes de mauve à rouge, de petit violet pâle à rouge. Le rouge étant la couleur la plus forte, puis ton petit violet étant la couleur la plus faible. Puis après ça, et chaque couleur a sa règle qui l'accompagne. Puis on commence toujours, il y a une carte rouge au milieu qui n'a pas de chiffre. Donc la règle étant celui qui a la carte la plus forte est celui qui gagne présentement. Fait que j'ai distribué en avant de vous au début de la partie une carte à chacun. Et là, on regarde celui qui a la plus haute carte devant lui. Et c'est lui qui, en ce moment, gagne la partie parce qu'il a la carte la plus haute. Fait qu'on passe au joueur suivant qui doit, lui, gagner la partie pour pouvoir continuer. Fait que là, soit il joue une carte plus forte que l'autre joueur d'avant. Fait que s'il y avait un 7 rouge, automatiquement, il bat n'importe quelle autre carte que l'autre joueur après, avant lui.
Puis il faut qu'ils battent les autres aussi. T'sais. Fait que là, dans les règles, tu as le plus de cartes paires, le plus de cartes en dessous de 3 ou moins, le plus de cartes d'une même couleur, le plus de cartes de couleurs différentes, la série la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Fait que là, si tu veux jouer le plus de cartes paires, puis toi, tu as une carte impaire, puis qu'il y a déjà un joueur qui a une carte paire forte en avant de lui, ben, tu peux pas jouer ta carte paire plus faible en changeant la règle. Parce que tu peux jouer une carte pour changer la règle, mais puis tu peux jouer une carte en avant de toi. Tu n'es pas obligé de faire les deux. Tu peux juste changer la règle, puis dire, gars, le plus de cartes paires, tu es le seul qui a une carte paire, ou tu en as déjà 2 cartes paires, les autres en ont juste une. Tu changes la règle pour le plus de cartes paires. Tu as juste joué une carte, il t'en reste encore 5 dans tes mains pour t'offrir un tour de plus. C'est un peu ça stratégiquement aussi de savoir quelle carte je vais jouer en avant de moi. Plus tu joues, plus tu commences à connaître les règles qui peuvent s'en venir. Fait que là, tu sais, OK, si je commence déjà à me placer une série de cartes qui sont en dessous de 4, ben là, je vais être celui qui va avoir la plus longue série. Je vais être celui qui va avoir le plus de cartes en dessous de 3, mettons, ou de 4. Je ne sais plus exactement c'est laquelle je pense que c'est en dessous de 4. Et après ça, tu vas avoir. Sauf que là, tu ne mets pas des cartes paires. Fait que là, tu t'emputes un peu de cette règle-là. Mais là, toi, tu sais au début quelle carte que tu as dans tes mains, vers quelle règle tu vas pouvoir changer le jeu. Fait que c'est un jeu où il y a beaucoup, je trouve, de dynamisme et tu dois t'adapter à chaque tour, essayer de bien gérer ta main de cartes. Il y a les règles avancées puis les règles expertes. Là. Les règles avancées, je ne joue pas sans, je les recommande à tout le monde. Ça te permet de repiger des cartes. Si, mettons, tu changes la règle avec une carte dont son chiffre est plus grand que le nombre de cartes que tu as en avant de toi. Ça veut dire que j'ai 3 cartes dans ma palette, qu'on appelle, en avant de moi. C'est comme un jeu de peinture. Là, Fait que là, j'ai une palette en avant de moi de plusieurs couleurs. Donc, j'ai, mettons, 3 cartes, puis je vais changer la règle avec une carte d'une valeur 4. C'est sûr que je m'ampute sur la carte la plus forte, mettons, mais 4, c'est plus grand que 3. Fait que je peux repiger une nouvelle carte avec cette règle avancée-là. Fait que ça te permet de pouvoir toffer plus longtemps, peut-être aller chercher une règle qui va te permettre encore de gagner quand ton tour va revenir. Puis là, au fur et à mesure que les gens ne peuvent plus jouer, ils se couchent. Fait que leurs cartes dans leur palette ne sont plus valides. Fait que là, ça ouvre peut-être le jeu à d'autres joueurs qui commençaient à s'essouffler parce que c'est toujours lui qui gagnait une certaine règle. Fait que ça ouvre ton jeu. Puis à la fin, la personne qui reste, il regarde. Puis ça, c'est les règles. Je pense que c'est dans les règles avancées aussi. La personne qui reste récupère ses cartes qui ont servi à gagner. Donc, si c'était la carte la plus forte, tu récupères une carte qui est ta carte la plus forte. Si c'était le plus de cartes paires, puis tu as 4 cartes, ben, tu récupères les 4 cartes qui te donnent 16 points, en fait, que tu caches en dessous de ton aide de jeu, si tu veux, que tu gardes caché. Mais ces cartes-là ne sont plus dans le paquet pour le reste de la partie. Et c'est après ça, selon le nombre de joueurs, le premier joueur qui atteint un certain nombre de points qui va gagner. Donc là, tu vas jouer aussi stratégiquement de ah oui, c'est sûr que je gagne si je mets cette règle-là. Mais, par contre, je préfère plus de points si je vais jouer cette règle-là. Mais il y a plus de chances que les autres ils soient capables de jouer avec cette règle-là. Puis il y a une autre. Puis tu pourrais abandonner stratégiquement. Tu peux dire non, je ne suis plus capable de jouer. Parce que tu n'as pas besoin, un peu comme au poker. Si tu veux, tu peux bluffer, dire non, non, j'ai plus de cartes, je ne peux plus jouer. Puis l'autre joueur, il fait juste 3 points parce qu'il y a juste 3 cartes en dessous de 3. Puis toi, tu t'es couché, tu n'as pas donné la chance d'aller chercher une règle parce qu'il est seul qui gagne. Fait que c'est toutes ces stratégies-là qui embarquent un peu quand tu joues à Red 7, le jeu de cartes préféré de Bruno. J'ai jamais joué. Je sais que c'est le même auteur qui a fait Innovation aussi. Puis, ben voilà. c'est comme le maître là, des jeux de cartes multi-usages. Il a fait Glory to Rome aussi. Puis quelques autres. Là. C'est des jeux souvent très chaotiques. Là. À part Innovation, j'avoue que ceux que j'ai essayé, j'étais comme un peu mi-figue, mi-raisin dessus. Mais Red 7, j'ai entendu plein de bons commentaires. Là, puis de gens crédibles, là, pas juste de toi. Là. Fait que. Je suis d'accord. Non, mais c'est ça, j'aimerais ça l'essayer aussi. Écoute, peut-être au Meeple Olympiade en fin de journée. Toujours dans mon sac à dos. Parce que, c'est ça, c'est mon jeu de party, je trouve gamer un peu. Tu sais, Flip 7, c'est sûr, c'est le fun, tu peux jouer à plusieurs, mais c'est très subi le jeu un peu. Là, Mhm. C'est une formule mathématique, tandis que là, il y a de la réflexion en arrière de ça dans Red 7. Pas que j'ai pas de plaisir à Flip 7, mais Red 7, il y a l'aspect Tinky un peu plus, qui peut paraître chaotique, je pense, aux premières parties. Comme tu le dis, des fois, des cartes avec plusieurs utilisations, ça amène un certain chaos. Mais je pense que plus tu connais le jeu, plus tu t'améliores à naviguer à travers ça. Ouais, ben écoute,
tu parles de ça, puis ça s'applique tout à l'innovation, puis c'est une des raisons pourquoi je l'aime beaucoup, là. Fait que, écoute, un jeu de party, mais Tinky, ça, c'est mon genre de party, là. C'est ça. Puis il reste juste toi à nous donner ton dernier jeu. Écoute, que serait un épisode de Board Game Duel où on ne mentionne pas Guards of Oh Atlantis 2? non! Pas pour vrai. Écoute, il y a un 2 dans le nom, pis c'est le meilleur jeu au monde. Et je peux comme pas ne pas le prendre. Ah. On peut pas le refuser. Je pensais pas que t'allais le... Non, mais Ben, je pensais pas que t'allais le faire. j'étais pas sûr, mais là, écoute, j'ai rejoué beaucoup dans la dernière année. Pendant un temps, je me suis demandé si c'est encore mon jeu préféré. Tu sais, j'y joue presque plus. Puis là, les nouveaux persos, comme le nouveau Balance patch est arrivé. J'ai eu plus d'occasion d'y jouer dans la dernière année. Ça reste mon jeu préféré. C'est tellement bon. C'est un MOBA en jeu de société. On se Ouais, dit... c'est ça. Probablement que tes auditeurs le connaissent beaucoup, puis tu t'en parles souvent. Mais moi. Ouais, on pourrait comme tout de suite arrêter d'en parler. Mais moi, je le connais moins. Fait que je vais te poser 2-3 petites questions. Vas-y Si fort. tu prépares ton armée avant, puis on s'affronte ensuite, Non, ou en les fait, armées sont préparées d'avance? dans le fond, c'est que tu choisis un personnage, un héros, puis comme... les joueurs sont divisés en 2 équipes. Chaque joueur a comme son héros avec ses capacités uniques, mais T'as juste une figurine sur le plateau. Ouais. Mais chaque Ok. équipe a comme des minions, là, fait que comme des figurines que personne fait bouger dans le fond, mais que tu peux attaquer ceux de l'autre équipe dans le fond. C'est comme de la chair à canon. Puis Ouais, ça peut être une façon de connais-tu... gagner. Ouais, vas-y. Ouais, ben tu connais-tu Dota ou League of Legends ou Heroes of the Storm? Ben tu sais, J'ai c'est peur ce que si je réponds à concept-là. cette question-là, je m'enlève des votes. Ben, c'est correct. Mais tu sais, c'est vraiment ça. T'as ton héros qui a comme des habilités, puis faut que tu guides les minions vers la base ennemie pour la péter. Puis tout Ok, le jeu se ok. passe d'interaction entre les héros au final, puis comment ils se C'est ça. tapent dessus ou qui tapent les minions. Parce que dans le jeu vidéo, C'est le mettons. meilleur jeu au monde que tu as gardé pour la fin. Parce que c'est le meilleur jeu au monde pour moi. Je sais que c'est pas le plus populaire, Ouais. puis c'est Toi, pour moi, probablement ça parce donne qu'il dans il est pas, tu sais, il est pas disponible en magasin. T'sais, c'est comme si tu veux l'avoir, faut que tu backes le Kickstarter. Ils en refont un. Tu sais, ils en ont fait 2 là. Fait que peut-être qu'il va en avoir un autre dans quelques années. En fait, c'est sûr qu'il va en avoir un autre. Je sais qu'ils sont en train de développer des nouveaux personnages. Ils rajoutent tout le temps du nouveau stock. C'est en plus, tu sais, c'est un style de jeu qui est très fortement associé à des communautés de joueurs toxiques, tu sais, où tu vas pas Aïe, aïe, aïe. dialoguer, tu vas lancer des insultes gratuites Mais qui non, vont si c'est quand tu joues cibler sur la Internet famille, à des jeux vidéo, là, ça c'est la pas. famille des gens, où tu vas leur donner des traits caractéristiques qui n'ont aucun bon sens. Non, Il n'y ça a c'est. aucun respect. Ça, c'est quand tu joues C'est en ça. ligne ou quand tu joues avec Vincent, là, mais sinon, je veux dire, tu joues avec tes amis, tu vas bien les traiter des noms que tu veux. Tant que ça fait pas de peine à personne, je pense que c'est correct. Mais c'est ça, tu sais, tout le monde a son bonhomme, mais tu sais, t'as une main de 5 cartes, puis il y a 4 tours dans un round. Fait que tu vas jouer 4 de tes 5 cartes. Ils vont pouvoir changer pendant la partie parce que tu vas upgrader des cartes, mais tu sais, t'en as 2 qui changeront jamais, 3 que tu vas upgrader. Puis quand t'upgrades, t'as le choix entre une version un petit peu plus forte, mais qui fait la même affaire, ou comme une autre branche, si tu veux. C'est comme si tu imagines un skill tree, mais tu prends l'autre branche. Fait que là, ta carte d'attaque, mettons, plutôt que d'attaquer de proche puis tu fais ça fort, ben tu vas peut-être être capable d'attaquer de loin, mais fais ça un peu moins fort. C'est-tu un gros skill tree? Non, chaque carte, il y a comme un- deux branches, Ok. si tu veux, là. Fait que t'as 3 couleurs de cartes, puis ils ont 2 branches chacun. Puis tu sais, si tu vas dans une branche pour ton niveau 2, ben tu peux revenir à la même branche au niveau... Tu sais, tu peux flip-flop là, au moment où tu montes de level, dans le fond. Puis t'as Ouais, comme fait que 2 façons de t'es pas gagner. Soit tu vas chercher le trône adverse en amenant l'armée de minions, en pétant plus efficacement que l'autre équipe les minions, ou tu peux aussi attaquer les autres joueurs. Puis là, tu sais, quand tu te fais attaquer, il faut que tu discartes une carte de ta main qui défend de la valeur de l'attaque qui t'a été faite. Là. Fait que souvent, une question d'attrition, là, parce que tu as 5 cartes dans les mains. Fait que si t'en discartes une au premier tour, puis tu te fais attaquer au tour 4, puis que t'en as joué une, ben, il te reste plus rien dans les mains, tu te fais attaquer encore, peu importe, même si c'est une petite attaque poète-poète, ben, tu vas mourir pareil.
Fait qu'il y a comme une balance entre les deux conditions de victoire que tu essayes de... Tu sais, tu peux te focusser sur une et tuer les autres joueurs, c'est comme plus difficile, ça demande plus de coordination, mais en même temps, c'est comme tellement plus satisfaisant quand t'es capable de l'avoir. Puis, je trouve que c'est cool parce que, tu sais, dans le jeu, t'as comme une phase de planification, parce que là, tu sais, on peut se dire des plans et tout ça, mais il y a pas de cachette, là. Si tu dis quelque chose à tes coéquipiers, il faut que l'adversaire puisse t'entendre, puis tu peux pas comme te montrer des cartes en secret, là. C'est comme si tu dis, genre, je vais jouer cette carte-là, elle Tu fait peux tel effet. développer des codes comme au bridge, Je veux dire, genre. c'est contre l'esprit du jeu, là. Tu devrais pas faire ces affaires-là. Là. Ok, c'est bon. Mais, puis c'est ça, à un coup que tout le monde joue sa carte, on les révèle, puis là, dans l'ordre d'initiative, on va les activer. Mais rendu là, t'as plus le droit de te parler. Pour comme un peu simuler, genre en temps réel, il se passe plein d'affaires vite vite. Fait que c'est comme, oui, t'as un plan, mais t'es pas... à un certain point, il faut que tu réagisses on your own, là, tu prennes tes propres décisions. Fait que des fois, tu vois des affaires, puis comme tu veux... Tu sais, genre, si moi je joue ma carte A, puis que toi tu joues ta carte B, ben, on peut vraiment coincer Vincent. Mais comme s'il sait qu'on va le faire, il y a une porte de sortie, là. Mais s'il sait pas, il la jouera pas. Fait que tu sais, Il y a la comme... roche à notre ciseau. C'est ça, mais comme... Fait que là, moi je le vois. Est-ce que je te le dis qu'on peut faire ça? Ou j'espère que toi tu vas le voir aussi. Puis comme ça, Vincent il saura pas, puis on va pouvoir le prendre en surprise. Mais comme... Si moi je me commets à ça, peut-être que je fais pas de quoi d'aussi bon que j'aurais pu sinon. Puis là, finalement, toi, tu le vois pas, puis tu fais autre chose. Puis là, je suis comme... Je suis un peu batté, mais en même temps, les fois où tu mind meld avec ton coéquipier, puis les deux, tu vois la même affaire, puis t'as pas besoin de dire le plan, mais tu l'exécutes à la perfection, c'est comme tellement genre... Que peut-être tu as avantage de rejouer avec les mêmes partenaires. Ouais, ben Souvent, c'est est-ce ça. qu'il y a des compétitions de ça dans ce style-là ou c'est toujours les mêmes partenaires avec les mêmes personnages qui font, je sais pas, un tournoi de Guards of Atlantis 2? Ben écoute, je sais que moi, dans le temps que je playtestais beaucoup, il y avait, on avait comme une petite ligue, là, on jouait tous les dimanches matins, puis tu sais, c'était le même monde qui revenait, puis justement, tu sais, il y a comme tellement de C'est vrai, personnages. j'avais oublié que tu avais cet attachement-là aussi à ce jeu-là, là, émotif que tu l'avais playtesté. Ouais, je suis crédité là, dans les playtesters là, dans le livre de règles. Là. Mais tu sais, au final, c'était pendant la pandémie, puis tu sais, ça a été des amitiés qui sont Il y a un développées comme conflit ça. d'intérêt. Il y a Ouais, un c'est conflit ça. d'intérêt dans cette sélection-là. Non, je l'aime d'amour pareil, ce jeu-là. Puis c'est pour ça que j'en fais mon dernier choix. Là. Même si je sais que c'est peut-être pas ça qui va m'attirer le plus de votes, là, mais pour moi, ça reste tellement un bon jeu. Comme tu dis, c'est vraiment cool quand tu peux le rejouer avec le même monde, puis je suis en développer une méta. Mais je trouve qu'il est quand même le fun aussi dans la petite phase découverte où ce que là, tu sais, tout le monde sait pas trop, genre, tu sais, on essaie tout un nouveau personnage. Parce que tout le monde est égal, c'est pas pire. C'est ça. Mais le fait Jouer qu'il... contre toi, mais ça va être l'enfer. quand tu joues, c'est ça, parce que Sam, il Non, connaît tous les bonhommes, toutes les non, cartes. parce qu'ils ont tous PS. changé maintenant, tu sais, On y attache une main dans le dos, puis on bande un œil, là. Ils ont tous changé, mais depuis l'update, t'as dit que t'as jamais pu rejouer autant que depuis l'update. Ouais, mais Fait tu sais, j'ai joué peut-être 10 fois versus j'avais joué 200 fois avant. Fait que tu sais, comme pour moi, c'est encore des nouveaux personnages. Puis là, j'ai même le problème que comme je me rappelle des deux versions du personnage. Fait que là, je sais plus c'est laquelle qui est la courante puis laquelle qui est l'ancienne. Fait que tu sais, dans ma tête, des fois, peut-être que je me dis, ah ben là, je suis en danger parce que lui, il a une attaque de 6, mais tu sais, maintenant, c'est une attaque de 5. Fait que tu sais, comme, il n'y en a pas de danger, mais je vais peut-être jouer de façon plus... Fait que tu sais, je pense que j'ai pas un gros avantage versus quelqu'un qui le sait pas. Puis le fait que t'as juste 5 cartes puis qu'ils reviennent tout le temps les mêmes, tu sais, oui, ils vont s'upgrader un peu puis il y a des petites affaires qui vont changer, mais rapidement, tu te rappelles de tout qu'est-ce que les autres peuvent faire, là. Si tu portes ça m'arrivera attention, pas, là. Ben, tu te rappelles de tout, mais tu viens de dire que justement la carte elle va changer. Tu sais, est-ce que tu checkes toutes les cartes de tous les autres joueurs pour te dire ah, ça se peut qu'à un moment donné, son attaque elle devienne comme plus forte, mais ça se peut que sinon il gagne un tel truc de crowd control ou whatever. Tu sais, tu peux pas tout checker ça. Si ta première game, tu as déjà assez à gérer ton bonhomme puis à comprendre comment il fonctionne puis comment le setter. Mais t'as pas besoin de Puis, tout comprendre pour c'est un bien jeu, jouer c'est non un jeu plus, qui hein. pardonne pas beaucoup Est-ce l'erreur que non plus. ça a été un amour au premier regard? Ouais, définitivement. Pour vrai? OK, première partie, il y a quelque chose là-dedans
Tu sais, Puis, ouais. Puis, tu sais, j'étais pas. J'ai pas performé, justement, parce que je connaissais pas tous les bonhommes à ce moment-là, mais tu sais, je voyais le potentiel du jeu, justement. Puis j'étais pas dans des conditions idéales non plus, là, tu sais. Avec le temps, le designer, il a mis des règles, ben, c'est comme des règles dans le livre de je vais aller règles, chercher du mais. blackmail, ce designer-là. Mais, tu sais, comme il a regroupé les héros par niveau de complexité, puis il dit, tu sais, comme pour vos 4-5 premières games, restez avec ces héros-là, puis après ça, tu sais, vous pouvez ajouter les autres, puis tout ça. Puis moi, j'avais commencé avec les plus compliqués, parce qu'il y avait comme pas encore finalisé ce système-là au moment où je l'ai essayé, là. Puis j'ai joué avec des joueurs qui avaient déjà joué. Mais le fait que c'est en équipe, tu sais, si t'as 2 vétérans autour de la Ouais, tu table, mets ben pas deux vétérans ensemble, c'est puis ça, t'es deux mets dans nouveaux chaque ensemble. équipe, puis ils peuvent aider les autres, tout ça, tu sais, on peut se parler. Tu sais, il y a moyen de balancer les équipes pour qu'on ait de quoi de le fun, là. Puis, si, mettons, il y a quelqu'un qui devient vraiment, vraiment trop bon, le jeu vient avec des cartes handicap aussi pour qui remplace une de tes cartes dans tes mains qui est vraiment moins bonne, là. Fait que, mais moi, je m'en sers juste si tu joues à un nombre impair. Là. Dans le fond, l'équipe qui sont impairs, ils ont un joueur de plus, mais tout le monde a cette carte-là comme pour contrebalancer le fait qu'ils sont moins sur le terrain. C'est combien de temps une partie? Peut-être un 2 heures. C'est pas si long que ça. Ça dépend. Tu sais, il y a il y a 2 modes de jeu. Là. Il y a les versions courtes puis les full game qui appellent, que là, ils vont durer un peu plus. Puis tu sais, ça va dépendre du nombre de joueurs. Puis si tu tranches jusqu'à la fin, là, c'est comme un genre de 3 de 5. Avec les minions, là, mais tu peux gagner en 2 si tu t'en gagnes 2 de suite. Là. Mais une partie qui va jusqu'au bout, c'est rarement plus que 3 heures à 6. Là, puis, Ah, quand même, c'est pas pire. ben, faut que tu aies des joueurs qui ont de la paralysie de l'analyse, là, parce que sinon c'est moins long que ça d'habitude. Ouais, ben, tu fais une game de 5 drive en même temps. Tout le monde a le temps de jouer son tour. Comme dans les Simpsons, là, quand il joue 5 games d'échecs en même temps, mais qui se fait échec et mat à toutes. Là. Non, mais ben, t'en parles tellement souvent. Moi, les jeux un peu comme ça, de mini de confrontation, c'est moins mon jam, mais t'en parles tellement avec passion que faut falloir que un jour j'essaie ça. Écoute, quand tu veux. Moi, je suis C'est pas partant avec toi, pour le. j'essaie avec personne. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis partant pour le montrer à n'importe qui veut. Ça me fait toujours plaisir. Là, on est-tu rendu au bout où plaidoyer, puis tout, puis où il y a une petite pause publicitaire là, pour nos sponsors? On n'a plus de ça. Oh, Mais oui, on peut peut-être rapidement répéter nos 4 jeux, puis Dire pourquoi notre sélection est la meilleure. Mhm. en ordre de draft, fait que ça serait Sam qui commence? Ok, Ou ben. Ouais, je peux. moi, Je je peux y décide, aller. je prends le contrôle de ce podcast-là. Moi. C'est toi qui commence, Sam? Écoute, moi, j'y étais avec Five Tribes, Kaelus 1303, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, le jeu de plus coopératif, puis Guards of Atlantis 2. Donc, un beau mix de gros jeux euro, de jeux de confrontation très interactifs, un petit un peu plus simple coopératif avec The Crew. Écoute, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, puis j'ai envie de dire que si je fais 13,03 moins 2 divisé par 5 De le God of Atlantis, de Five Tribe, ok. divisé par 2, ça fait 130, fait que c'est quand même pas si loin de 117. Ouais. Fait que... Pile dessus. Pas pile dessus, mais écoute, c'est quand même difficile d'arriver pile dessus, je pense. Fait que... Ah On ouais. va voir qui est capable de faire le plus proche, mettons. Je pense que ça vaut au moins 5 votes. Bon. Moi, j'ai Seven Wonder Duel, Marco Polo 2, Clank Legacy 2 et Red 7. Il y en a, je dis pas pour tout le monde. Moi, je n'apporte pas pour tout le monde, mais je n'apporte pour les vrais. Un jeu de duel avec d'attention tout le long de la partie. Un jeu de dés euros pour aller chercher des points, qui est un peu plus lousse que peut-être d'autres jeux serrés, mais très, quand même, là, pas si lousse que ça. Clank Legacy 2, un jeu pour une expérience thématique, une expérience engageante avec une mécanique de jeu qui est appréciée de tout le monde, qui est les mécaniques de Clank, un jeu de... Je l'ai pas dit, un deck building, mot-clé, qu'il fallait que je plug, hashtag deck building.
Et Red 7, un beau jeu de partie pour gamer. Je pense qu'avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai pas pris le temps de faire des calculs mathématiques. Mais j'avais déjà mon 7 à côté de Marco Polo 2 avec ses deux i, ça faisait 117. Là, pendant que Vince nous présente son draft, je peux peut-être essayer de faire des calculs, mais je ne voudrais pas prendre trop de temps d'antenne pour montrer mes prouesses mathématiques. Ouais, ben moi moi j'utilise la technologie pour essayer de m'aider à créer un Ah, t'es calcul allé voir rapide. les Ok, high, je vois. maudit tricheur. Mais tu sais, c'était à peu près impossible. Là. Même lui, il me dit genre ouais, la première fois que j'ai demandé, il m'a dit ouais non, je pourrais pas, là, à moins que tu ajoutes des affaires vraiment fuckées. Puis là, maintenant, il réussit à atteindre 120. Fait que non. Visiblement, j'arriverai pas à 117 avec mes chiffres. Qui était un avec Just One, jeu de party super intéressant que tu peux jouer avec absolument n'importe qui crée des liens, qui aussi te permet d'apprendre des nouveaux mots, apprendre des- Toi, tu ris, c'est cool, c'est le fun d'apprendre. Je sais pas, c'est le fun de connaître des trucs. Tu sais, des fois, quelqu'un écrit un mot, puis tu fais comme, Je suis mais d'accord, pourquoi? Puis mais il je- t'explique l'histoire derrière ce mot-là, puis c'est intéressant. mais ça t'aide pas pendant le jeu si tu le connais pas, en tout cas. Non, mais tu ressors plus grand après la partie, Sam. Euh, ensuite, fait que là, 20 Strong, jeu solo, c'est toujours le fun de pouvoir jouer quand tu veux, n'importe où, puis sans avoir à partager du temps avec des gens désagréables comme Sam. Puis, fait que c'est le fun, puis ça peut. Le jeu se bonifie via les multiples extensions. Après ça, j'ai Pulsar 2849, qui est un jeu plus euro, thématique spatiale, draft de dés avec une twist intéressante pour équilibrer le tout. Fait que là, on est dans un jeu un peu plus classique, j'allais dire. Puis là, après ça, pour la journée épique, les histoires que tu vas te raconter par la suite, les trahisons, l'ambiance, puis l'aspect historique, où encore une fois, on apprend des choses sur des événements qui ont forgé l'histoire. Here I Stand, 500e édition. 500e édition. Édition 500e anniversaire, excusez. Fait que, tu sais, je pense que si on considère la somme des chiffres, par contre, je suis définitivement devant vous parce que je suis comme à au-dessus de Oui. 3000. Hein. Ouais, c'est Ça sûr. vaut des points C'est aussi. un bel argument qui veut rien dire, ça. Euh, Mais tu sais, je suis assez large dans les styles puis dans la variété de jeux. Tu sais, je trouve que c'est complet. Moi, j'avais d'autres jeux, un peu, peut-être mention honorable que ça serait-tu le temps de nommer? Écoute, je pense qu'on va garder ça pour nos Patreons. Parfait. Parce que si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur Patreon. Ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus, y compris les capsules en dessous de la table qu'on enregistre à chaud là, après l'épisode. On va se réserver nos mentions spéciales pour ça. Peut-être se dire qui qu'on pense qu'il va gagner puis qui va pouvoir donner une conséquence à Vincent. Fait que merci à tous ceux qui nous supportent déjà là-dessus. Merci à tout le monde qui nous écoute encore. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci tout spécial à Bruno d'avoir accepté l'invitation. Toujours le fun de jaser avec toi. Ça fait plaisir. Puis on va te réinviter au 117e épisode de saison 2. Oh yeah. Moi aussi, le fait que le chiffre 117 se propage, tu sais, comme à travers les différentes plateformes, puis tout, peut-être qu'à un moment donné, je vais t'inviter dans une série de télé, que c'est ce 117e épisode, tu sais. Fait que moi, je suis comme, ah, je t'ai invité parce que le monde commence à connaître ma maladie de triper sur le chiffre 117. Si ça peut aller plus loin puis se propager, là, ça, propager la bonne parole, là. Moi, je vais t'inviter à quelque part sur un tapis rouge, là, à cause de ça, là, je vais capoter, là. Écoute, on doit être proche des 117e Oscars. Là. Oh! Il y a quelqu'un qui nous écoute. Denis peut-être, avec Dune, pourrait m'inviter. On sait jamais. On lance ça dans l'air. Ah, c'est là. Fait que c'est ça. Fait que n'hésitez pas. Vous pouvez voter pour votre collection de jeux préférés sur Discord, en commentaire YouTube, à notre adresse courriel boardgameduel@gmail.com.
Vous pouvez l'écrire sur Facebook directement. Puis vous autres, c'est quoi votre jeu avec un chiffre dans le titre préféré? Faites-nous part de votre choix. Puis sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et je serai Bruno dans vos rêves les plus fous pour le restant de vos jours. Entrez en arène, c'est l'heure du duel. Sam et Vince, c'est agréable. Ça, c'est un bout de silence coupé au montage. Hein? Oui, absolument. Oui, oui. Puis ça, c'est peut-être un bloopers.